Mio. Comme ça Insane. comme ça qu'on a dans l'univers des médias. Ouais, bon. Comment ça va, Mio? Ça va bien, toi? Ah, ça va super bien. T'as pas idée que je suis content qu'on puisse partir ça live, là. Ça fait genre, quoi, 3-4 mois minimum que j'y ai pensé. Ah, ça fait facilement, je dirais presque une demi-année. Facilement, dans le temps de Noël, je me rappelle que... Ta gueule. T'as raison, Asti, c'est vrai. Ouais, je me rappelle que c'était pendant le temps de Noël qu'on passait des soirées sur Discord quand même avec les gars, veux pas. Tu sais, c'était... je dirais que c'était quoi, mettons, les vacances de Noël. C'était dans le temps qu'on jouait vraiment à Among Us. Ah! Je dirais genre à partir de l'Halloween, je pense que c'était dans ce temps-là qu'on a commencé à jouer à Among Us. True. Puis dans le temps de Noël, du moins pendant ce mois, 2 semaines à un mois de vacances, c'est vraiment là que je me rappelle chaque soir, on était pour jouer à Among Us, puis tabarouette, c'était terrible. Il fallait tout le temps qu'on attende pour avoir du monde, Oh, parce mon que Dieu, oui. ou du moins qu'on fasse la place, parce qu'on se retrouvait tout le temps à facilement 10 personnes, ça se remplissait comme ça. C'était instantané. On était trop à vouloir jouer à Among Us. Mais oui, je pense que c'est exactement cette timeline-là. Puis, C'est vrai que ça fait presque un an déjà que j'avais ce Ça fait projet-là. déjà puis- presque un an, tu sais, puis tu sais, c'est les conversations, tu sais, après Game d'Among Us, Ouais, jusqu'à, tu c'est sais, 2-3 heures qu'on s'est parlé de ça, puis là, je me rappelle que tu voulais faire un podcast, mais bon. Ouais, ben c'est basically toi qui m'avais donné l'idée. Là. Tu sais, c'était toujours quelque chose que j'avais apprécié, les podcasts. Là. Genre, j'écoutais Joe Rogan, j'écoutais le podcast de H3H3 dans le temps que c'était bon. J'en ai écouté une coupe, mais là, tu m'as dit, ah ouais, tu sais, moi j'ai un petit podcast. Genre, t'as un podcast, Mio. Ouais, j'en ai un, mais c'est vraiment pas dans le même style que toi, honnêtement, là, mais ça reste que tant que tu partes un projet comme ça sur le site, là, c'est toujours le fun, je te le Ouais. confirme. Ben ouais, ben aussi, ça va me permettre de. Ben, ça va me permettre et permettre à d'autres mondes aussi de juste genre explorer des sujets, n'importe quoi, juste jaser avec quelqu'un. Puis Ben oui. ça, je trouve que c'est fly en Chris. Ah oui, c'est vraiment le fun. Ouais, mais toi, ton podcast, il est sur. Fait que dans le fond, oui. Pour ceux qui connaissent pas trop ce que je fais dans mes temps libres, de mes passe-temps, tout ça, j'ai beaucoup de passe-temps, puis j'ai beaucoup de trucs que j'aime dans la vie, mais un de mes hobbies principaux, c'est Magic the Gathering. Pour ceux qui connaissent pas, Magic the Gathering, en fait, c'est un jeu de cartes de collection dans lequel t'es un mage, mais ça on s'en fout. Tu construis un deck de cartes selon à peu près tout ce qui peut exister dans le monde de ce jeu-là. Et puis, tu peux jouer un contre un, tu peux jouer tout le monde ensemble. On peut dire que c'est comme un mélange de comme Hearthstone puis D&D. Oui, c'est juste que de D&D, c'est plus vraiment l'aspect de jouer ensemble, mais t'as pas l'aspect role-playing par contre. Ah, t'as pas l'aspect de. Ok, Non, c'est plus l'idée de partir avec ton imagination. Ou c'est Ouais. comme un Hearthstone dans la vraie vie, genre. Ben, c'est dans la comme, vraie vie. ouais, on peut dire un peu comme Hearthstone en vraie vie, là. Mais tu sais, beaucoup de jeux, ça vient de là, justement, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que je joue beaucoup, puis je joue souvent des événements compétitifs sanctionnés, dans le sens que il faut que je m'inscrive, il va y avoir un dépôt de, mettons, $10, $20, Ah, tu vas gagner de l'argent, genre. Ah ouais, ben souvent, c'est sick. ouais, malheureusement, c'est redistribué en crédit magasin, parce que, tu sais, ils veulent t'encourager ouais. quand même En racheter, là. oui, à dépenser au même magasin. Puis, dans le fond, comment j'ai commencé là-dedans, c'est parce que déjà de base, j'avais mon très bon ami Massimo, que lui, Ouais, ça donne Massimo. qu'il joue aussi. Sauf que lui, il est un peu plus vétéran du jeu que moi. Puis ça l'a donné qu'en plus, les deux, on étudie dans le même programme au cégep. Ah, je savais pas ça. Fait que, tu sais, on s'est dit, ah, ben, tu sais, les deux, on étudie dans ce domaine-là. Puis on joue à ce jeu-là, qu'on a beaucoup de choses à jaser. Puis on s'est dit, ben, on devrait juste se partir un balado, tu sais. Parlant, admettons, des événements qu'on fait à chaque semaine, des résultats, tu sais, de la méta qui peut être en ce moment. C'est vrai. Puis, La méta, elle change. Même si les cartes, ils changent. Ah, ben avec les nouvelles cartes, puis tout ça. ouais, ça souvent change les la affaires qui méta, sortent. ouais. Parfois, je sais pas, parfois il y a des wizards qui trouvent des stratégies out of nowhere, puis Ouais. on commence à en jaser. Hey, telle affaire. Tu sais, il y a un site qu'on utilise pour reprendre des données de tournois en ligne qui sont faites. Ok. Et puis il y a une affaire qui s'appelle justement, on appelle ça la 5-0 dump list. Dans le fond, c'est toutes des decks que du monde ont fait 5 victoires et aucune défaite avec. Oh shit. Et puis souvent, c'est des stratégies vraiment funky avec. Ah ouais. Fait que souvent, on se dit, ah, ben tiens, c'est C'est drôle. original, genre. Mais c'est original, mais c'est ça qui fait que le jeu, il est vraiment le fun. Fait qu'on s'est dit, ben, on se part un balado là-dessus. Puis on a commencé ça l'année passée. On a été cut un petit peu short parce que on avait fait ça à peu près en milieu/fin d'été. Et puis c'est L'année là. passée, c'est que.
Oui, ben c'était quand même COVID. C'est mais le début du COVID, genre. Oui, mais parce qu'en fait, les magasins, dans ce temps-là, ils continuaient quand même à faire des événements, mais c'était un peu comme en ce moment, c'est du 12 personnes. À un moment donné, il n'y avait toujours pas de vaccin non plus dans le temps. Là, fait true. C'était un petit peu plus compliqué après ça pour garder ça ouvert. Fait que quand l'année scolaire a recommencé, ils ont juste dû fermer malheureusement, comme la majorité des commerces, je pense, qui ont essayé de réouvrir. La grande noirceur du COVID. Ouais, mais tu sais qu'après ça, ils ont essayé de réouvrir à Noël, puis après ça, ils ont vu que ça fonctionnait pas. Donc, on avait fait ça dans ce temps-là. Et puis, on a recommencé tranquillement cet été. Ça reste que c'est toujours un petit peu difficile de coordonner nos horaires. Vous avez combien d'épisodes à la date que vous avez fait? On en a une dizaine. On avait fait, je pense... Quand même. Ouais, on avait fait, je pense, 5-6 l'année passée qui ont été cut short. Et puis, justement, on travaille sur nos épisodes pour cette saison-ci. Oh shit! Yes. Puis les saisons, ils changent à chaque fois, genre comme dans les jeux vidéo qu'on connaît. Ben, c'est pas exact. C'est parce que... Non... Parce que pour nous autres, pour ce qui est, mettons, si on veut des saisons, ça s'applique, mettons, plus chez les professionnels que nous autres. Ok, ouais, vu que c'est plus casual. Ouais, c'est ça, mais aussi... C'est casual curieux, comme. Ouais, mais tu sais, admettons, on va parler, mettons, de League of Legends, tu sais, quand t'as les saisons, t'as les patch notes qui sortent. L'affaire en Magic, c'est que nous autres, ça change pas à un temps déterminé. Si, admettons, imagine si on disait ça, mettons, des emergency patch, admettons, en League of Legends. Ouais, ouais. Genre, tel champion, il est trop puissant, ben, à Magic, ça serait, tel deck, telle stratégie est trop puissante, fait qu'on va juste avoir... patch. On va ban une carte, on va ban quelque chose. C'est ça. Ouais, parce qu'ils peuvent pas patch une carte déjà sortie. Non, straight up ban. Damn. Ça va être unlucky, là. Tu te pognes une strat super sick, t'as full de fun à jouer avec, puis là, pouf, du jour au lendemain, tu te fais ban toute ta technique. Là. Mais souvent, quand tu connais bien le jeu, tu vois ça arriver. Tu sais que ça s'en vient. Tu le vois à peu près from a mile away. Comme, justement, le site qu'on utilise, ça dit à peu près parmi les données quel deck est le plus utilisé dans la méta. Souvent, tu vas en avoir un. Par exemple, c'est 35% de la méta, c'est constitué de telle stratégie. Puis là, ben, à un moment donné, on commence à réaliser comme il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui doit être ban. Tu reconnais le pattern, genre? Tu reconnais le pattern, oui. Damn. Ben, c'est quand même fly comme jeu d'eau. Ça fait longtemps que ça existe, ce Magic. Depuis 93. 93? 93. Damn, fait que c'est... ça fait 28 ans. 28 ans. Dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe. Avec quelle tristesse qu'on a eu cette année, hein, par contre. Écoute, on peut pas être surpris, mais genre, bro, c'était pénible. Au pire. Les Canadiens sont rendus en finale. Ouais, c'est la première fois aussi en 28 ans qu'ils sont rendus en finale, là, fait que ça, c'est sick as fuck. Je vais le prendre. On le prend. Je vais le prendre. Même si c'était contre Tampa Bay, là, je vais être bien honnête avec toi. Là. Quand les Canadiens, ils avaient battu Golden Knights en 6 matchs. Ouais. Donc, il restait encore une game de l'autre bord. C'était Islanders et Tampa Bay. Eux autres sont allés jusqu'au dernier match 7. Puis, du moment que les Canadiens ont gagné, ils disent j'aimerais ça, low-key, que ce soit les Islanders. Plus que Tampa Bay 2 secondes. Là. Finalement, ça a été Tampa Bay, puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé. Ah, man. C'était douloureux à regarder. Là. C'était douloureux. Ils nous ont laissé une game juste pour gagner de leur bord. Là. Ça, c'est la claque d'en face nécessaire. C'était la claque d'en face, mais je pense que c'était game 3 ou 4 à Montréal. En tout cas, jusqu'à un certain point, je pense que c'était 4-1 ou 5-1. C'était vraiment pénible. Ouais, ben la première game était pas comme 5-0 ou 4-1. C'était combien? C'était quelque chose de violent. Là. C'était pas genre 2-2 la première game était violente aussi, je me rappelle. Ils gagnaient jusqu'à peu près... ou du moins c'était égalité rendu en commençant la troisième. C'était 1-1. Et puis là, tout a go downhill. Terrible, man. Pareil comme Game 2, mais Game 2, je pense que c'est vraiment là que ça s'était joué quand... je me rappelle plus c'était qui de Tampa Bay avait scoré, mais du moins c'était un but, il restait 4 dixièmes de seconde à la période. Frustrant. Le gars, il a tellement frustrant. Juste plongé à terre, rentré dans le but. Tellement frustrant. Tu sais, souvent quand tu checkes un peu des grands moments sportifs, dans une série ou dans un match, tu sais, t'as tout le temps ce moment-là que tu peux juste commencer à déterminer comme telle équipe a le vent dans les voiles ou telle équipe a juste renversé la vapeur. Tu sais, ça vraiment shift le tide. Tu le sens, genre. Tu le sens. Puis ça, c'était vraiment ce moment-là parce que tu sais à quel point c'est un énorme débuzz. Ben, tu sais, t'es égalité 1-1 avant de finir la période, puis tu te fais scorer à 4 dixièmes de seconde. Bro, ça te brise ton mood, là. Pour le reste, c'est débuzzant, puis on a vu qu'est-ce qui est arrivé, là. Ils ont perdu en écrasé, là. Ouais. Mais c'est ça ton milieu
ton milieu préf, toi, là, le sport, oui, ben, parler de ça, là, c'est là que tu t'en vas. Oui, mais ça reste que c'est quand même là, dans le fond. Tu sais, c'est le journalisme sportif, tu sais, c'est ça dans quoi j'aimerais me qualifier dans la vie, mais tu sais, c'est sûr que ça a commencé avec le sport en général. Mais t'es un gars sportif quand même, là? Ben, j'ai jamais fait vraiment de sport organisé, per se. Ouais, mais quand je me suis au secondaire, quand on faisait du sport, t'étais là, puis tu faisais le sport avec nous, là. Non? C'était le basketball les midis. Ouais, c'est ça, avec Choquet, puis avec les... Avec les gars, le basketball le midi, puis après ça... il y a eu le football de temps en temps, tu venais te rejoindre. Il y a eu le flag foot qu'on jouait pendant les midis, il y a eu le tournoi flag foot, on avait fait le tournoi basketball sur l'heure du midi en secondaire 4 ou 5. Je me rappelle aussi en secondaire 5, on a vu le tournoi interscolaire de volleyball. T'étais en équipe de volleyball aussi? Non, mais c'était, tu sais, on avait ça, c'était... dans les groupes, on avait les ouais, c'est ça. gants. C'est ça, chacun. Puis je pense que c'était genre 4 cours. Dans chaque cours, il y avait 4 équipes ou 4-5 équipes. Là. Je me rappelle, fun fact, mon équipe, on s'était rendu en demi-finale. Ta gueule, demi-finale, c'est fort. Ouais, j'étais avec Alex, j'étais avec Jake Evillon, Philippe. Alex Maheu? Ouais. Ok. Phil Vincent? Ouais, Hugo et Tété. Hugo? Il est-tu bon, Hugo, au volley? Il y avait ses forces et ses faiblesses. Dit-il. On avait toutes nos forces et nos faiblesses. Emilio, le diplomate de son équipe. Non, mais anyway, c'est pas grave. Ça fait quoi, 4 ans? 3 ans? Ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on a gradué le secondaire. Là. C'est fou quand même. Hein? Ça passe vite le temps. C'est incroyable. Puis on a juste 20 ans. Imagine quand on va avoir 40 ans, comment on va faire genre tabarnak, le temps passe vite. Déjà, ça passe vite. Tu sais, hier, justement, avec ma blonde, je suis comme, tu sais, je vais te montrer mon album de finissant. Puis, est-ce que tu l'avais eu, toi, l'album de finissant? Ouais, je l'ai. Ah, c'est ça, mais tu sais, juste, tu regardes la page couverture, c'est écrit 2017-2018. J'ai comme, ça fait trop. Oh my god, on t'en veut. 2021, man. Terrible. Yikes. Ça pour dire que c'était un fun tournoi. Et puis, l'équipe contre qui on avait battu encore, c'était justement quelques personnes qui jouaient sur les équipes parascolaires de volleyball. Ouais. Mais je sais que les autres, ils changeaient. Il me semble qu'ils changeaient d'équipe de temps en temps où il y avait comme des mix and match. Ils switchaient leurs joueurs, genre? Ils switchaient leurs joueurs d'une équipe. Mettons, la moitié d'une équipe allait juste jouer sur l'autre équipe. C'est une affaire de même. Pourquoi? Je sais plus c'était pourquoi, en tout cas. C'était-tu chill ou c'était pas chill? Non, moi, ça me dérange pas. Nous autres, on s'en fout. Ouais, c'est ça, ça me dérange pas. On s'en va des finales. Juste qu'on avait été battu par une équipe qui était dans un groupe régulier qui incluait Ben Flamand. Ah, ben lui, un gars du régulier, Ben Flamand, oui. Oui, mais lui, il était vraiment bon au volleyball aussi. C'est clair, Chris faisait genre 6 pieds 2. Il est énorme. Il est énorme. Ça fait longtemps que j'ai... C'est un frigo, cet homme. Ah, tabarouette, mais on se l'est fait donner sur le dernier match. Fait que, tu sais, mon background sportif en tant que tel, en tant qu'athlète, n'est pas tant garni que ça, là. Je vais être très honnête avec toi, là. Mais c'est l'intérêt qui était là. Mais c'est l'intérêt, tu sais. Veux pas, l'intérêt, ça commence... Pour beaucoup du moins de jeunes, ça commence par les Canadiens. Puis à un moment donné, tu réalises que t'es pas tant bon au hockey. T'avais-tu joué au hockey? Non. Non, jamais. Non, même pas. C'est ouais, ça c'est... Avec des potes, ouais, deck hockey. Ben en fait, dans le temps à Boisbriand, il y avait une petite ligue récréationnelle que j'étais tout le temps inscrit avec 2-3 de mes amis. Là. OK. Puis tu sais, c'était pas mal ça pour ce qui est du hockey. Sinon, c'est jouer dehors en hiver. Ouais. Ben, t'as jamais fait... Tu dis que t'as pas fait beaucoup de sport, genre en général, mais tu jouais beaucoup souvent. Ouais. Tu faisais beaucoup de sport avec tes amis. Tu jouais au basket dehors, tu faisais du hockey avec tes amis. Ça, on les a fait. Mais les ligues organisées, tabarouette, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. Faut que tu payes ton déplacement, ton équipement. Ça revient cher à un moment donné, tu t'en mets. Puis à un moment donné, tu réalises, t'es pas tant bon que ça. Pas tant bon que ça, puis si c'est pour le plaisir. Ben oui, fait que tu sais. Pourquoi payer cher pour ça? Ben oui, tu sais, puis tu mixes cet intérêt-là avec. Tu sais, moi, avec les Canadiens, c'était les Canadiens, mais ça a aussi commencé avec Pierre Hood, qui est justement c'est le commentateur, analyste, play-by-play du Canadien de Montréal, le fameux Et le but, là. Ouais. Tu sais, ça vient de lui, tu sais, veux pas, en écoutant, dans le temps, c'était Alex Kovalev, puis tous ces gars-là. Quand on était jeunes. Là, ouais, t'écoutes Pierre Hood qui criait le but, et puis là, à un moment donné, tu sais, je pense même au primaire, on avait aussi des petits tournois parascolaires, puis moi puis Massimo, on faisait comme
on faisait de l'espèce d'analyse jeu par jeu, des affaires de Ah ouais, même. tu t'amusais à faire ton commentateur puis tout avec ton ami. Ah ouais. là. Ouais, mais Ah, c'est flag. c'était vraiment drôle pour un truc du primaire, là. Ah, ouais, c'est plus genre mignon à regarder quand t'es plus vieux. Là. Ah ouais, puis là, tu sais, là, c'était le Est-ce temps... que vous vous preniez au sérieux ou c'était pas? Ah, ben oui, on se prenait au Ben sérieux. ouais. Pourquoi on se prenait au sérieux? Il faut, putain. Pourquoi on se prendrait pas au sérieux? Tabarouette, c'est le show. C'est le show, la cour de récré au primaire, là. Ah, mais on se faisait donner le magnétophone de l'école, là. Ah Fait que, ouais. On Damn. criait dedans, là, comme... Puis est-ce Hey, que- le but! Ah ben est-ce que j'avais genre c'était branché sur les micros puis tout ou c'était juste Ah, pour non, voir non, que non, tu non, passes? c'était directement là-dessus, là, qu'on Ah ouais, criait, c'est là. ça, ok, tu Ah, gueulais ouais. puis... Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que, ben, ce qui est un peu spécial aussi à propos de ça, c'est qu'après, on a réalisé que pendant les événements sportifs, pendant Ouais. les matchs, t'as pas actually un commentateur qui est là à décrire le match comme on le pensait. C'est-à-dire... Ben, tu sais, nous autres, mettons, on avait le micro, puis on criait dedans comme mettons, William va faire la passe à Charles, Charles tire et le but. Mais tu sais, nous autres, on pensait que c'était le même parce que. Tu pensais que le gars il était genre pas loin de la glace puis qu'il gueulait puis tout le monde entendait? Ouais, ça, c'est jusqu'à ce que j'ai regardé le Canadien pour la première fois, puis comme, ah, mon Dieu, j'entends pas Pierre-Rudd, voyons donc. Ah ok, tu pensais que dans la game t'entendais... Ah, genre, ouais, moi, je pensais que c'était le même. Le gars il était sûr que Ben ouais. c'était un narrateur dans la game de partie pour les joueurs. genre. Ouais. Fait que là, après ça, tu sais, ça s'est joué sur les autres émissions d'avant-match, d'après-match, l'antichambre de ce monde. Toutes Ça ces t'as affaires. regardé tout puis... J'en regardais de temps en temps. Puis après ça, quand était venu le temps de choisir un programme au cégep, j'ai pris un premier programme que. C'est quoi, c'était cinéma? genre? Non, c'était la technique d'informatique. Ah ouais, Puis après ça, j'ai Alio? Ouais. Ok. Mais après ça, j'ai réalisé que c'était pas vraiment pour moi. Ouais. J'ai décroché. Puis j'ai pris comme presque une année de pause. Ouais? Ouais. T'as fait quoi pendant cette année-là? J'ai travaillé. Oh, J'ai- c'était quoi, c'est Rona? Non, Reno Dépôt? c'était le Walmart dans le temps. Ah, Walmart. Ah, c'est vrai, le c'était- Walmart, man. C'était-tu le fun, ton expérience au Walmart? C'était comment? C'était pénible. Pourquoi? Écoute. Bon, C'est quoi, genre, ta pire expérience du Walmart que t'as vu? Les clients, les boss, les collègues, c'était quoi, genre? Je vais pas aller trop en détail, mais. Non, sans nommer de nom, là. C'est un grand amalgame de tout. C'est un grand amalgame de tout. Mais je dirais surtout, mais tu sais, les collègues, les amis que je me suis fait là-bas, honnêtement, ça c'est incroyable. Il y en a beaucoup d'entre eux à qui je parle encore. Mais je veux dire, l'expérience en tant que telle qui était de travailler là-bas, c'était juste démoralisant. C'était beaucoup de. J'ai l'impression que tu travailles vraiment pas peut-être pour grand-chose. Puis T'es je parle juste présent physiquement. Ouais, mais je genre. parle juste par rapport à ce que tu vas faire. Tu sais, tu vas faire ton facing, mais tu sais, veux pas, c'est comme un des magasins les plus convoités que le monde va aller. Fait Le monde que- s'en calisse que c'est genre. fait que propre, c'est le bordel, t'as du stock qui est jeté un peu partout. En tout cas, c'était une grosse C'est affaire. juste frustrant à travailler là. Genre, tu fais de quoi pour que dans 5 minutes ouais. ça soit à terre? t'sais, genre. Ouais, c'était frustrant. Fait que c'est ça que je faisais dans le temps. Puis les clients, est-ce que le monde c'est. Ben, c'était C'est quand même- terrible de travailler au Walmart, genre Ben- les clients c'est des cons. Non, mais ça dépend. C'est parce que tu vois, pendant un certain temps aussi, pendant un temps, les fins de semaine, c'était vraiment bizarre comment ça fonctionnait maintenant que j'y repense. Là. Mais la fin de semaine, souvent, on me balançait dans tout ce qui était département électronique parce qu'ils réalisaient que, mon Dieu de merde, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que, On va mettre le doute qu'il a peut-être étudié un peu là-dedans avant. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, le gars qui s'y connaît peut-être un petit peu. Fait que ce qui était drôle, c'est que il y a certaines fois, ben en fait, tu sais, veux pas, tu sais, Walmart a une clientèle un peu plus âgée, en majorité. Ouais, ok. Fait que, tu sais, pour eux autres, pour ce qui est des affaires C'était lui à la d'électronique- place Rosemère. Là. Ouais. C'est ça, il y a Fait que, quand même tu une sais, couple de CHSLD autour. Ah pis tout, ouais, là. mais tu sais, en plus, tu sais, eux autres, leur première place qu'ils vont penser pour souvent de l'électronique, puis tu sais, Ouais, ça peut être Walmart, un peu Best partout, Buy, ben, that's it. c'est Walmart. Tu sais, mais surtout Walmart, vu qu'au pire, tu sais, ils peuvent acheter aussi leurs tomates en avant, tu sais. Ouais, il n'y avait pas ça avant, me semble. Walmart, avant, il n'y avait pas la question, la section bouffe, là. Genre quand on était jeune, là, v'là comme 10 ans. En tout cas, pas lui à Place Rouge. Je me rappelle pas. Je sais qu'ils ont fait des rénovations Ouais. un certain temps. Là. Ça va faire 10 ans à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait un bout quand même, mais genre, il me semble, ça n'a pas toujours été vraiment. Tu peux acheter de tout, Walmart. Je sais pas, je pourrais pas te le dire, honnêtement. Tu peux pas? Je pourrais pas te le dire. Mais je me rappelle que dans le temps, la section électronique était comme au milieu. Ça se peut-tu? Et À Place Rouge, tu parles? Ouais. Je me Moi, rappelle- j'ai souvenir qu'elle était toujours dans. Ah, dans ta peu, non? Je pense que t'as. Au milieu Oh, avant ok, les je pense que je la rénovations. vois. Ouais. C'était... je pense que c'était quoi que j'avais acheté, là? C'était les figurines Skylanders. Ah, t'as joué à Skylanders? Ouais, j'ai joué au premier Skylanders sur la PS3 dans le temps, là. Fait que, Ouais. tu sais, ils te donnaient les 3 premières figurines quand Ouais, tu commençais le jeu. Puis là, ben, mon Dieu de merde, j'en voulais un nouveau, tu sais. Clairement. Sauf qu'à chaque fois que, peu importe où tu allais, c'est un peu comme les Amiibo, mais là, je pense qu'ils font plus les Amiibo pour la Ah, ils ont Switch. plus Amiibo? Ben, Ben, ça a pas de temps.
ça a pas été populaire. Comparé à Skylanders, là, tu sais, Skylanders, il y a eu la grosse montée parce que, genre, Mais t'allais chez ton cousin et ta cousine, il y en avait une, chez vous, t'en avais, n'importe quoi, là, genre, ta famille. Mais je sais que le marché, tu sais, clandestin, on peut dire, là, le secondary market pour les Amiibo, je sais qu'à un certain temps, il était vraiment... Ouais, la revente, pis tout. Ouais, il était vraiment poppin', là. Je savais pas, ça. Ouais, ben, moi, je savais pas. Ça a passé en dessous de mon radar complètement. Ah, ben moi non plus, je veux dire, j'avais pas de Switch dans le temps. J'en ai eu une. Ah ouais. Juste, je dois pas y avoir touché en un an. Ah, dude. C'est fou, hein, la Switch. Genre, tu joues en esti quand tu l'achètes, puis après, genre, rien. Ben, j'ai l'impression que Nintendo nous ont habitués un petit peu à ça depuis la Wii U, hein. C'est-à-dire? Genre, t'es démotivé à jouer, genre? Ben, leur console ramasse un peu la poussière, admettons. Ouais. Ben, la Wii, elle reste traînée dans ton garde-robe depuis genre 15 ans. Ouais, mais tu sais, nous autres, la Wii, ça a come up, quoi, 2006? À peu près 2006-2007. Fait que nous autres, on connaissait rien d'autre que ça, tu sais. Non. Ben, moi, j'avais une 64 quand j'étais jeune. Je jouais genre Non. Mais ça, c'était fly. Je jouais à Zelda, pis tout. C'était une console genre de ma tante quand elle était jeune, mais... Première console, après, ça a été Wii direct. Non, moi, tu vois, j'ai jamais eu la Wii. Tu l'as jamais eu la Wii? Non, c'était la GameCube. Ah ouais. C'était encore mieux. En fait, j'ai commencé par la Game Boy, mais c'était... Ouais, Game Boy Advance, genre. Color? SP. C'est eux autres qui s'ouvraient, comme les DS. Ah ouais, les genres de rectangles. C'était les derniers... Ok. C'était les dernières Game Boy. Et puis après ça, je pense, l'année d'après, j'ai vu ma GameCube qui venait avec Mario Party 7. C'était dans le temps. Mario Party 7. Ah ouais. C'est récent, ça. Ben, c'est pas... Non. Je pense... Je sais plus quels sont rendus sur la Switch. En plus, je me rappelle, j'allais acheter pour la Switch. Je jouais avec mes amis, mais... Mario Party 7. Non, Mario Party pour la Switch. 8? Non, 8, c'est lui sur la Wii. Ça doit être 9. Ça doit être 9. 10. Honnêtement, je sais pas, là. Puis là, le fil, il fait chier. Puis, c'est celui pour la Switch. Et puis, je me rappelle jouer avec mes amis, mais on réalisait vite, c'est pas tant nice que ça. Non, hein? Il y a genre 3 maps. Ouais. Mais Mario Party, c'est le genre de jeu que tu dis, ça va être fucking sick. Puis là, tu fais une game, t'es genre, ok, 2, moins 3, t'es genre, compris le principe. Mais je sais pas, tu sais, c'était différent. Peut-être que c'était juste le petit cul de 7 ans, 8 ans en moins, tu sais, dans le temps. Qui aimait pas ça ou qui aimait ça? Ah, j'adorais ça. Ouais, mais c'est ça, quand t'es tout petit. Ben, c'est Mario. Mario, c'était écœurant quand t'es jeune. Ah, ouais, je faisais juste ça, là, je jouais à ça. Là. Mario, toi, c'était qui ton bonhomme? Quand je jouais à Mario Party, je jouais souvent, je dirais Luigi. Luigi? Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours un... C'était le side brother. J'ai toujours un thing pour le vert. Le vert? Ouais. C'est fly. Ça le fall off un peu, par contre. Genre Link? Ouais, j'ai Zelda, ça, non. Breath of the Wild, t'as jamais joué? Non, même pas. Hein? Non, même pas. Puis t'as une Switch? J'ai une Switch. Ben voyons. T'as manqué quelque chose, là. L'expérience de Breath of the Wild, c'est insane. Ben écoute, les jeux que j'ai sur la Switch, c'était Pokémon Let's Go Eevee. Ok. J'ai acheté Mario Party, Mario Kart. J'ai-tu acheté autre chose? Je pense c'est tout. Animal Crossing? Non, je suis pas joué à Animal Crossing. Ben voyons, Emilio. Non, c'est pas mon genre de jeu. C'est trop long. Oui, c'est long en crise. Trop de temps accordé à ça. C'est lequel que j'allais nommer, là? Super Smash. Ah ouais, Brawl. Non, Ultimate. pas Brawl, Ultimate. Ultimate. C'est bon, ça? Bon. J'appuie sur les boutons, puis ça fait des affaires, là. Des fois, tu tapes, puis ça fait des... Ouais, écoute, ça fait une affaire. À un moment donné, je vais frapper le gars, puis je vois... Il s'en va. Ah, c'est tout. Il s'en va in the distance. Ouais. Tu fais des tournois avec tes potes? Non. Non, vous avez jamais fait ça? Même pas. Chacun, lui, il fait des tournois pourtant. Là. Chacun, il est fort, qui dit. En tout cas, chacun, il dit bien de la merde, hein? On va rappeler ça aussi. Ouais, mais je pense que maintenant, les gars sont sur Brawlhalla. Ouais, c'est vrai. Ouais, lui puis Alex, ils jouent tout le temps à Brawlhalla. Ouais, genre, tout le temps. À chaque fois, il y a tout le temps du monde, je me rappelle, ils viennent sur Discord. Ils disent, c'est quoi, vous jouez à Brawlhalla? C'est quoi Brawlhalla? Je dis, ben dans le fond, c'est Smash, mais. Puis là, après ça, il va me couper. Il dit, ouais, mais c'est plus nice que Smash. Ah, chacun, il dit ça. Ben, il préfère ça. Qu'est-ce que je te dis? Ah, mais c'est chacun. Je sais pas. Je suis pas envie chacun, il parle en grande vérité. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Non, c'est lui, c'est juste ses meilleurs. C'est pas pour ça, c'est juste parce que c'est meilleur, fuck you. C'est objectif. Ouais. Chacun, c'est la pensée objective. Au pire, il faut du monde de même. Ah, ben oui, mais chacun, bro, il est trop divertissant, cet enfant-là. Ben oui. Ben oui. Fait que, en tout cas, ça a donné que pour ce qui était de ma GameCube, après ça, je pense que c'était la Wii qui était sortie l'année d'après. Ouais. Fait que là, ça serait cool la Wii, tu sais. J'avais bien des amis qui l'avaient la Wii. On fait, Non, vaut pas la peine. Ça vaut pas. Non, ben, mes parents, ils voulaient pas me l'acheter. Ok, au pire. Puis pendant ce temps-là, mon oncle, il m'avait donné sa première Xbox. Ah, il t'avait donné sa Xbox, ça c'est sick. Ouais, moi, mes parents, ils ont acheté une Xbox à mon frère pour Noël, genre. Ouais. Puis je sais pas ce que je cherchais, ma mère m'a demandé, genre, va chercher des bas dans ma chambre, whatever. Puis je l'avais trouvé caché dans un tiroir juste avant Noël, puis j'ai paniqué, j'étais genre... Dans ma tête, là, si tu découvrais ton cadeau de Noël avant, tu l'avais pas.
Puis c'est genre, damn, je viens de passer à côté d'une Xbox 360. Est-ce que je te pisse? Ah, toi, c'était la 360? Ah, c'était la 360. Ah, non, moi, c'était... Ah, toi, par la Xbox, non, Xbox, c'était la grosse Xbox, là. La première, là, juste genre Ninja Turtle. La première Xbox, dans le fond, que la manette au centre, t'as vraiment le logo Xbox, mais c'est pas le gros X, là. Ouais, mais c'est pas un bouton. Ah, fuck, c'est vrai. C'est pas un bouton. C'est vraiment, ça m'a toujours mindfuck. Puis aussi, derrière, t'as 2 slots aussi en arrière, mais j'ai jamais su c'était pourquoi. Mais sûrement pour des mémoires, des cartes mémoire. Mais je sais pas, c'est ça l'affaire. Je vais te montrer, là, le monde, ils vont pas pouvoir voir à la maison. Non, malheureusement. Je vais peut-être slide une image si je suis capable. Ah, bah oui, tu peux définitivement faire ça. Peut-être pas avec le logiciel que j'ai, bro, c'est un peu du caca, mon logiciel. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, ben là, attends un peu. Je vais voir si je suis capable de pogner une bonne image, là. Mais, malheureusement, j'arrive pas à en trouver. Mais, tu sais, tout ça pour dire, admettons, tu t'imagines que, ok, voilà, mettons, t'as ta manette ici, là. Ouais. En arrière, ici, t'avais 2 slots pour ce qui semblait être des cartes mémoire ou une affaire comme ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment bizarre. Ben, c'est sûrement des cartes mémoire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais pas. Pas des cartes de jeu, là. C'est pas des cartes de GameCube que tu peux écrire. C'est pas des cartes de GameCube. Des cartes de Game Boy que tu peux mettre dedans, là. Non. Des cassettes, là. Je pense pas. Carte mémoire, c'est ça. Ça doit être ça. Ouais. Fait qu'après la Wii, t'as eu la Xbox, ensuite, on a l'historique des consoles de jeu des millions, là. Ah, barouette. J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu après ma Xbox? PlayStation? Non, à un moment donné, ça a commencé à devenir long, là. Je pense que c'était quoi, 2011 ou 2012? C'était 2000. Actually, avant ou après le secondaire? Ah, c'était au primaire. Au primaire, ah, c'est ouais, quoi, ouais. 2011, genre? Ouais, 2012, on rentrait au secondaire. 2013, on rentre au secondaire. 2013? Ouais, 2013. 2013. 12. On rentre au secondaire, on a 12 ou on a 11? On a gradué en 2018 au secondaire, fait -5. T'as raison, 2013. Non, on a gradué 2018, mais on a commencé secondaire 5 en 2017, -5 2012. On a rentré en 2012. Je suis pas mal convaincu que c'était... 2013, on a rentré? 13-14, c'était notre première année au secondaire. 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18. Ça fait 5. T'as raison. T'as raison. 2013, man. Ouais, fait que je pense que c'était à peu près genre l'été 2011. Je me rappelle même le dernier jeu que j'ai joué sur ma Xbox, c'était The Simpsons Hit and Run. Ah ouais, oh mon dieu, je me rappelle quand j'allais au McDo, genre il y avait des consoles avant, tu sais, dans la salle de jeu, okay. Il y avait toujours ce jeu-là. Sérieux? Ouais, toujours Simpsons Hit and Run. Mais c'est genre Grand Theft Auto. Ouais, c'était basically Grand Theft Auto avec Homer que tu conduis dans ton char rose, genre. Nice. Ouais, c'était un peu whack, mais genre... Parce que c'était la dernière que j'avais joué, puis je commençais à avoir... j'avais 2-3 amis qui eux autres, ils avaient déjà leur PS3. ok. Ouais. Fait que toi, t'as jump de ship direct à PlayStation. Ouais, j'ai jump directement de ship à PlayStation 3. On avait acheté, c'était une PlayStation 3 qui venait avec... c'était le combo PlayStation Move. Je sais pas si tu te rappelles de ça, la PlayStation Move. Ah ouais, avec les petites boules de couleur sur la manette. C'était dans le temps que ça, puis la Xbox 360, quand ils ont sorti la Kinect, ils voulaient faire leur affaire pour rivaliser avec la Wii. True, quel gros flop. C'est tout des flops, même PlayStation VR, on n'en entend plus parler. Là. C'est vrai, VR, c'est quoi? C'est l'Oculus Rift qui a pris le dessus en esti. Ouais, putain, encore. Pour l'ordi. Puis même ça, c'est quoi? Il y a comme... Pour chaque personne qui a un ordi, il doit en avoir une personne sur 50 qui a l'Oculus Rift. Je crois que je connais personne qui a d'Oculus Rift. J'ai croisé une personne, Manny. Puis tout ce qu'il jouait, c'était genre lightsabers. Pas lightsabers, les Beat Sabers. Beat Sabers. Ouais. Puis il disait qu'il était genre top 5%, genre. Fun fact, justement, j'ai remarqué ça. Récemment à League, j'ai commencé à jouer Master Yi. Ouais, puis j'avais gros gameplay. Ouais, gros game. Ouais, moi j'ai du fun, je cours puis je c'est tellement le fun à jouer, mais gros gameplay là. Ouais, puis tout ça, c'est la seule et unique raison, c'est parce que j'avais le skin Chosen, qui est de Star Wars, tu sais. Ouais. Puis je m'amusais à faire la danse, puis il me semble il faisait comme il fait Beat Saber. Ouais. Ah ouais, ils ont changé la danse. Ouais, mais il me semble il y en a, ou du moins c'était pendant une de mes games, là, mais je pense que ça a donné juste comme ça, là. Mais j'ai vu un autre champion pendant que je jouais qui faisait... Ouais, il y en a un, sûrement un des skins de genre Harry ou quelque chose, un autre arcade de quoi. Là. Ça se peut. Mais tout ça pour dire que, tu sais, après ça, j'avais acheté, c'était mon père, en fait, l'avait acheté, c'était avec la PlayStation Move, tout ça, tu sais. Puis bizarrement, j'ai comme pas eu le online pour vraiment longtemps, fait que pendant un temps... Ouais, il me semble que l'online était gratis sur PlayStation 3. Ouais, c'est ça, mais je savais juste pas comment setup le Wi-Fi. Ouais, non, mais je savais pas, là. Tu sais, puis après ça, là, tu demandes à mes parents, ça savait pas plus comment ça va fonctionner. Bro, tu l'as ton jeu si tu joues. Ouais, ça, j'avais 10 ans, anyways, là, tu sais. Ah, 10 ans? Le PlayStation 3, on avait 10 ans quand c'est sorti? Non, moi, j'avais 10 ans. Ouais, mais on... Moi, j'avais 10 ans. Puis... je sais que c'est plus tard, PlayStation 3. Même pas. C'est la PS4. Puis là, on est rendu à PS5. C'est ça, ok. On est rendu à PS4, puis Xbox One, on avait comme quoi, 14-15 ans quand c'est sorti 2013. Moi, je suis les années. C'est sorti. 2013. C'était sorti genre octobre 2013 en affaire. Ouais, c'était vraiment quand on commençait le secondaire, c'est sorti. Ah, ouais. Ouais.
Ça, c'est combien de temps l'Xbox One est sorti? Non, c'est ça, Xbox One, c'est ça. Là, c'est quoi, série X? Ouais, je pense que Xbox c'est Série X. X. Ça fait presque un an déjà. C'est sorti, Ah, un petit peu sorti plus. pendant l'hiver. Un petit peu plus, je pense. Je sais pas. Hein. À la date, t'as été plus bon que moi sur les dates, fait que t'as peut-être raison, mais Je moi, sais pense pas, que je ça sais fait pas plus qu'un an. pour moi, la PS5, c'est encore un mythe. Là. Tu l'as jamais vu? J'ai jamais vu. Tu sais, je sais que C'est vrai. Choquet, il y en a une, mais c'est Shaken. c'est littéralement Il est la tout le temps seule. sur son ordi. Pourquoi chacun achète une console pour être sur son ordi? Il est con, lui. Je sais pas, à lui de nous On répondre. va lui demander. On va peut-être inviter chacun à monnaie pour lui poser des questions. Chacun, Chris. Ça Toi, serait- t'as ça. Ça serait quand même drôle. Mais Bref, bref, c'est fly. puis mes parents m'avaient acheté Call of Duty. C'est le premier que j'avais joué, c'était Black Ops 1. Ah ouais, t'étais un petit gars de Black Ops 1. Ah ouais, j'étais un petit kid de Black Ops 1. Puis là, un moment donné, j'ai eu le online, mais j'avais aussi Modern Warfare 2. Parce que j'avais aussi d'autres amis qu'eux autres, ils avaient juste Modern Warfare 2. Fait que c'était pour qu'on joue ensemble à Modern Warfare 2. Et là, un moment donné, j'ai finalement réussi à me faire setup le online. Et puis là, tu sais, on jouait un peu Black Ops, Modern Warfare 2, mais c'était principalement Black Ops. C'est lequel qui est sorti avant, MW2 ou Black Ops 1? Black Ops, non, Modern Warfare 2 est sorti en 2009. Modern 2 est sorti avant. C'est ça. Ouais. Comment tu te souviens de toutes les dates de même? T'es fou. Je sais pas, je connais les affaires inutiles. Ah, les gars, ils se souviennent des dates Puis, par cœur. je me rappelle aussi, pour ma fête, en 5e année, j'avais reçu Modern Warfare 3 pour Modern Noël. 3, c'était un sale jeu. Ah ouais, mais moi, si je l'aimais. mais pour moi, c'était ça, puis Black Ops 2, je dirais, c'était vraiment le pic parce que c'était là que je jouais vraiment le plus avec toute ma Ben, je pense que gang. c'est plus avec notre âge, tu sais. Ouais, mais c'est Genre, ça. les enfants qui ont en ce moment autour de 14-13 ans, là, ça doit être. C'est rendu à quel code? Le Cold War, genre? Il y en a pas un autre qui s'en va après, sorti de Cold War? C'est Cold War. Ouais, j'ai joué à Cold War. Ouais, Cold War, c'est un bon jeu, mais genre pour eux, Cold War, ça va être nous autres, BO2 puis MW3, genre. Honnêtement, probablement, parce que tu sais, Définitivement. il y a tant de monde qui disent genre Modern Warfare 2 c'est le meilleur code de tous les temps, Ouais. mais tu sais je peux dire oui, j'ai du fun quand je joue, mais tu sais moi je sais pas parce que j'ai pas joué avec mettons 8 de mes amis dans des lobbies C'est ça. Comment ça s'appelait Il y avait Caillou et Bâton à Ouais, mais BO2, c'était mais tu sais dans le temps, il y avait les modes 8 contre 8 ou genre 9 contre 9. Ah ouais, Ground War. Ground War, C'est ça, quand ouais. tu fais jouer, quand tes teams passaient de 6 à 9 personnes, c'était le fun dans le temps. Ah ouais. Quand je jouais à Modern Warfare 3 aussi, puis Je joue avec Black tous tes Ops 2. potes, c'est sick. Là. Tu Ah, veux, je ouais. roast celui qui est moins bon aussi. Ça fait ta soirée. là. Ouais, mais c'était vraiment fun. Puis tu sais, tu sentais que t'avais un petit prestige de plus quand tu finissais au top de tout le monde. Parce que Ah, là, clairement. t'as T'es pas juste bon, t'es meilleur que tes amis, man. Ah, ouais. Là, c'est fly. Parce que tout le monde dit qu'il est bon à code. Genre, je te pète à code. Bro, j'ai fait genre 20 nukes pis tout ça. Mais genre, en réalité, tout le monde est trash. Fait que là, genre, je suis meilleur que vous autres. Dans le temps, j'étais quand même nice. Ah, Dans le temps, j'étais quand même nice. T'étais fort, genre. T'avais genre tous tes guns pas- en or pis en diamant. Non, parce que je tryhardais plus qu'autre chose. Ok, t'avais un gun fucking OP pis tu faisais des sales games. Genre. Sur Modern Warfare 3, c'était. Modern Le Warfare 3. MSR puis le MP7. Ou le Euh, R. Le ACR. ACR. Le ACR, c'était le 15, ACR c'est ça? 6.8. 6.8. ACR 6.8, Trop puis fort. c'était la MP7. MP7, c'était La MP7. godlike comme gun, ça. là. Puis Black Ops 2, s'il y a 2 guns que j'ai le plus joué, c'était la Fall. Mais je me Ah rappelle si ouais, t'avais- la folle. Mais si t'avais un bon trigger finger. Ouais, c'est fort. tu Puis, peux surtout si spammer t'avais une ça. manette boostée, là. Ah non, moi j'utilisais pas ça dans le temps, la Non, manette boostée. ça, là, faut pas utiliser ça. Mais genre, ceux qui utilisaient ça, là, putain. C'était ça, puis la N94. Ouais, N94. Mais je Ouais, ça c'est un fan favorite, là. Ouais, puis c'était quand même drôle parce qu'en plus, avec Black Ops 2, sur mon premier compte, tu sais, c'était quand je découvrais Black Ops 2, tu sais, j'étais peut-être pas tant bon départ. Mhm. Puis, tu sais, je m'étais rendu, tu sais, le Prestige Master avec ça. Oh shit, Puis là- ok, les gars, Prestige Master, ouais. t'as Mais joué, là, là. ouais, je jouais beaucoup. Puis là, à un moment donné, ben, j'étais comme, ben là, mes guns, ben, je commençais à faire quelques guns Diamond, ça. Mais là, je dis, il me semble que mon ratio est pas tant nice. J'aimerais ça avoir un bon ratio, genre à flex. Ouais. Fait que je vais me faire un autre compte. Tu sais, c'était totalement gratuit dans le temps, tu sais. Ah, c'est Là, vrai. je vais me faire un autre compte avec un nom crissement tryhard, avec le plus petit nom possible que tu peux Beat Your avoir. Mom 69, genre. C'était quoi que j'avais? C'était X, barre en bas, I, Crazy. Crazy avec un K, Ça me 2A. dit quelque chose. Ouais, je sais pas si c'était moi en tout cas dans le temps. Ouais. Puis c'était mon compte tryhard pour Call of Duty. Mhm. Fait qu'à Black Ops 2, C'est quoi ton ratio? c'était 2,50. Quand même, 2,50. 2,50. Pas mauvais. Ouais, c'était quand même bien dans le temps. Puis c'était le genre de compte, justement, je me suis arrêté niveau 55. Mhm. Puis tout ce que j'avais besoin, c'était 4 classes différentes. T'avais d'AN. pas Prestige. Non, 4 classes différentes d'AN 94 et une fall. Jeez, Louise. Ah Tu ouais. joues pas au snipe? Ça m'arrivait à l'occasion, mais sur Black Ops 2, des petits moins que, mettons, Modern Warfare 2 puis Modern Warfare 3. Ouais, ben je- l'intervention MSR, c'est incroyable. Je vais pick up un MSR de temps en temps si je pourrais jouer à Modern Warfare 3, là, mais sinon, Ben, sur les autres, c'est- oublie ça, je snipe pas. Non, Non, je jamais, suis même mauvais. pas. Aucun autre code Ah, de snipe. je suis mauvais. J'ai Black Ops 2, j'ai essayé, j'étais pas tant bon avec. Ah, Black Ops 2, il était tricky. Là. Au début, le DSR, c'était fort en sacrament quand c'est sorti. Puis Ghost- après, le Ballista, c'était bof. Ghost, je me rappelle même plus c'était quoi le nom des Ghost. snipers. C'est quoi ce jeu-là? Hein?
Advance? Advanced Warfare, je pourrais pas t'es nommé aussi. Ah non, le Morse. Ouais, le Morse. Mais même là, j'utilisais pas. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? Après Advance, c'était quoi? Après Advanced Warfare, c'était Black Ops 3. Black Ops 3, je snipais pas plus. Black Ops 3, c'est un bon jeu, par contre. Le monde dit souvent que les snipers dans Black Ops 3 étaient vraiment insane. Je me souviens plus des snipes. Moi non plus. C'était quoi? C'était... Moi non plus, je pourrais même pas te le dire. Man. Mais les snipes, ils étaient bons, je m'en souviens. Les snipes, ils étaient quand même sick. Je me rappelle que le monde disait qu'ils étaient sick. Ouais. Pas autant que BO2 puis M2A3, mais c'était quand même des bons snipes. Genre, c'était mieux que Ghost, puis mieux qu'Advance. Mais Advance, parce que la mécanique était fucked, là. Sauter dans les airs. Ouais, sauter, voler, puis tout, genre, fuck, man. Puis après ça, c'était World War 2, ça, même là, j'ai pas World War 2. Ben, l'histoire de World War 2 était bonne, ça, avait fait la campagne. Ben, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, j'ai fait débarquement de Normandie. Ouais, j'ai fait presque toutes les campagnes des codes, je pense. Ouais. Je pense qu'Infinite, c'est la seule que j'avais pas faite. Infinite? Bro, j'ai jamais joué à Infinite. Ah, j'ai acheté Infinite Warfare. C'est bon? Non, mais c'est parce que j'avais acheté l'édition plus chère parce que dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, il y avait le Cut 4 Remastered. Ouais. Puis la seule façon que tu peux l'avoir, c'est si tu achetais l'édition à 110$. Au début, ouais. C'était la seule façon que tu pouvais l'avoir. Trash quand même, hein. Ouais. Ça, c'était... Terrible, mais... C'est Activision. Ouais. C'est-tu Activision? Ouais, Activision, c'est eux autres qui publient tout, mais tu sais, ils switchent comme de studio de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ils cachent tout le temps du flac, eux autres. Ils sont tout le temps cancellés pour rien, c'est-tu. Ouais. Hey, bro, parlant de canceller. Ah, tabarouette. Le cancel culture. Qu'est-ce que j'en pense de ça, le cancel culture? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi pour toi, en fait, le cancel culture? On saute d'un sujet à l'autre, là, mais... Ça me dérange pas, honnêtement. Cancel culture, je sais pas... Embarquer dans le vif du sujet. Je suis pas mal indifférent par rapport à ça. Ouais? Ça vient pas te chercher, là? En fait... Ben, ça vient... La seule façon que ça venait me chercher, c'est comme... Je sais pas, concentrez-vous sur autre chose, honnêtement. Tu sais, ils ont le droit d'être fâchés, là. Ouais, mais l'idée, c'est pas juste d'être fâché. Parce qu'on s'entend, quelqu'un fait quelque chose de genre répréhensible, y a pas d'allure, whatever, ça mérite d'être fâché. Ouais, of course, je vais être fâché, mais... Mais c'est l'idée de... Ça vaut la peine de canceller cette personne-là, genre arrêter sa carrière pour toujours, l'empêcher de communiquer, l'empêcher de s'expliquer, l'empêcher de... Tu sais, pour s'assurer que ce soit pas un malentendu. Non, je pense pas que t'as besoin de vraiment silence la personne complètement. Tu sais, t'as vu ce qui est arrivé, mettons, O.J. Simpson, quand il est sorti de prison, le gars était rendu sur Twitter, tu sais. Puis tu sais, il y en a qui essaient encore de le canceller, mais regarde. Ouais, mais il a fait son temps ou il a fait... C'est pas comme... c'est quoi le nom, là, Bill Cosby? Ouais, Bill Cosby. Bill ça, là, tabarnak. Non, mais ça, Bill Cosby, ça va me chercher. Je vais pas... Tu sais, je go pas out of my way pour dire, genre, cancel him, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment fucked up. Ça... Bro, c'est fucked up, c'est inexcusable. Puis il a fait combien de temps de prison, genre 2 ans, 3 ans, 4 ans? Pas long, là, même pas 5-6 ans. Il a pas fait tant que ça. Non, c'est ça. Je me rappelle encore quand... Pour un genre de... C'est quoi, c'est violeur en série avec drogue et abus et tout, là. Ça revient souvent. Genre un sale, ça revient souvent. pas une bonne personne, là, psychopathe, là. Non. Sociopathe minimum. Moi, je go pas vraiment out of my way pour écrire sur Twitter. Tu sais, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup sur Twitter. Ouais, t'as une drôle de relation avec Twitter. C'est une drôle de relation que j'ai avec Twitter, tu sais. Ça, je vais peut-être en reparler un tantôt, là, si je me perds pas trop, là, mais tu sais, je vais pas vraiment écrire fuck Bill Cosby, fuck O.J. Simpson, O.J. never did anything wrong. O.J. il a genre battu sa femme à mort, c'est ça? Tué, c'est ça, ouais. C'est quand même... C'était l'affaire des gants... Avec des points américains dedans? Non, c'était dans le fond... Pendant son trial, ouais. Ils ont amené les gants qui étaient ceux-là qu'il a portés, mais il portait déjà des gants pendant l'audience. OK. Et puis là, il essaie de voir comme, est-ce que c'est vraiment ces gants? Puis là, il essaie de les mettre, puis là, les gants, ils fitaient pas. OK. Fait qu'il utilisait ça comme argument, genre, c'est pas moi qui ai tué ma femme. Ouais. Ça a pas passé. Mais il me semble que ça avait passé. Puis après ça, il y a eu un autre... OK, ça a pas été prouvé qu'il a tué sa femme. Moi, dans ma tête, c'était genre sûr qu'il avait tué sa femme. Ben, c'est ce genre d'affaire-là que c'est comme... C'est évident, tu sais. Ça donne qu'il y avait un bon avocat aussi dans le temps, là. Ah, man, un avocat, c'est stupide, là. Ben, comment ça peut, genre... Tu sais, c'était qui son avocat? Non. C'était Robert Kardashian. Le père de... Le père des Kardashian. De tout le monde, oui. Tabarnak. Dans le fond, le mari à Kris Jenner. Chris avec un K. Kris Jenner. Ouais, c'est quoi, là? Tu connais la famille des Jenner? Relativement. Kardashian, Jenner? Moi, je la connais pas. Relativement. Dans le fond, t'avais... Il me semble que c'était Robert, Chris. Ouais. Qui après ça, ils ont fait Robert Jr., Kim, Chloe, Kendall. Je sais même pas s'il y en avait un autre. Je connais pas toutes vraiment les Caitlyn Jenner, là. Ouais. Ouais. Elle vient d'où? Genre, c'était quoi? C'était Bruce Jenner avant? Mais Bruce Jenner, c'était l'enfant de qui? C'est quoi la relation? Je connais pas, moi. Bruce Jenner, c'était en fait, ou Caitlyn, peu importe comment on peut qualifier la personne, c'était un athlète.
C'était un athlète olympique. Mais c'était quoi la relation avec les Kardashians? Ben, dans le fond, il datait Kris Jenner. OK. Puis c'est-tu le père de certains? Ben, dans le fond... en fait, après, Caitlyn Jenner, fait que c'est le père de genre Kendall Jenner. De Kendall, le père, la mère transgenre de Kendall Jenner, genre. Le responsable, le tuteur. Le responsable, le tuteur. Le tuteur. Le impregnator. Ouais, de Kylie Kendall qui a date Chris après le décès de Robert. C'est une affaire de même. Je connais vraiment pas trop la timeline des Kardashians. Ben, je connais rien des Kardashians. Ok, j'en connais peut-être un petit peu plus. Ouais, je connais genre... Ben, à peine les noms, man. Je pourrais même pas... Tu montrais une photo, je serais même pas capable de dire c'est laquelle des Kardashians. À part genre Kim Kardashian, parce que bro porn. Exact. Exact. Mais tu sais, tout cela pour dire que, tu sais, pour ce qui est de la cancel culture, honnêtement, ouais, le monde ils ont le droit d'être fâché. Ouais, il y a des affaires, tout le monde a le droit d'être fâché. C'est juste genre, c'est comme, c'est la mob mentality, genre. C'est l'idée de genre, vu que tout le monde n'est pas content à propos d'une personne, la justice n'a plus rien à dire, nous autres, on veut le cancel, genre. Ça, je trouve c'est comme un peu la chasse à la sorcière, tu sais. Ouais, il y a des dimanches. Ouais, je pense qu'il y aurait un bon parallèle à dresser avec ça. Tu sais, la chasse à la sorcière, c'est genre, en fait, c'est... Ce qui est mauvais là-dedans, c'est pas l'idée d'essayer de faire justice. Tu sais, faire justice, c'est une bonne idée, je pense. Ouais. Ton but, c'est de prendre quelque chose de mauvais, puis t'assurer que soit ça se répète pas ou que la personne qui le fait ait une conséquence nécessaire. Mais c'est plus... ce qui est mauvais là-dedans, c'est empêcher toute forme de défense de ces personnes-là, de genre, regarde, si c'est la vraie justice, faut que mon point de vue soit entendu aussi. Même si c'est une horrible personne qui est terrible, quelqu'un qui... Pas qui mérite pas de vivre, parce que je pense pas à la peine de mort, mais tu sais, qui est comme... Fuck, man, que tu mérites pas gros dans la vie, là, si tu fais des affaires atroces de même. Mais faut écouter, il faut comprendre quand même. Oui, admettons, je sais pas si tu as suivi aussi ce qui se passait avec les Canadiens récemment. Non, vas-y. Fait que dans le fond, c'était le repêchage, justement, il y a presque un mois, de la LNH, tu sais. Ils ont échangé Price, hein, c'est ça? Non, ils n'ont pas échangé Price. Non, mais il y avait une affaire. Il y avait une discussion de... Non, c'est parce qu'il y a une nouvelle équipe qui s'en vient, puis dans le fond, quand ça fonctionne avec les expansions, c'est que les équipes, ils soumettent une liste de joueurs protégés, non protégés. Les Canadiens n'avaient pas protégé Carey Price. Ah, c'est ça. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait comme il n'y avait pas vraiment de pour Seattle de prendre Carey Price. Tu gagnais pas grand-chose à faire parce il ne voulait pas vraiment, de toute manière. C'est sûr que n'importe quelle équipe qui va avoir Carey Price va être une bonne équipe, mais je veux dire, par là, du fait que il monte un peu en âge, je pense qu'il s'en vient à 35 ans. Il y a un gros contrat qui coûte cher pour longtemps, fait que ça vaut pas la peine un investissement de 10 millions, puis t'es pas trop sûr de ce que tu vas avoir. Pour comme 1 an, 2 ans, 3 gros max. Exact. Fait que c'était ça. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que justement, le repêchage, c'est là que tu prends tes espoirs de 18 ans pour le futur, tu sais. True, hein. Et puis, t'avais ce gars-là qui s'appelait Logan Mailloux. Déjà, il s'appelle Logan. Logan Mailloux, puis dans le fond, lui, un certain temps, il a joué en Suède. OK. Mais c'est un Ontarien. Il a joué en Suède. Et puis, il y avait une soirée au bar avec des coéquipiers. Ouais. Et puis après ça, il a ramené quelqu'un. Avec relation consentante. Mais c'est qu'après, il a pris des photos. Ouais, sans le consentement de la personne avec qui il était. Not good. Qui a partagé avec des coéquipiers. Fait que ça fait que... diffusion de pornographie. Exact. Fait que, tu sais, l'affaire a été sortie au grand public. Et puis... Puis il y a quel âge, là? Il y a 18, c'est ça? 18. Oh mon Dieu. Oui, fait que ça doit être même une pornographie juvénile. Production et distribution. Probablement. J'ai pas trop lu exactement qu'est-ce qu'il y en est là-dedans, mais tu sais, c'est surtout... En tout cas, il y avait un dilemme moral. Pas un dilemme, il y avait quelque chose de pas moral qui a été fait. Exactement. Puis, tu sais, même lui l'a avoué. Il a même dit, honnêtement, aucune équipe repêche moi. Je veux pas avoir affaire à tout ça. Tu sais, il a dit littéralement, pas vraiment comme, je prends ma retraite, rien, mais je dis, tu sais, je mérite pas d'être repêché à cause de tout ce qu'il a fait. À cause d'une chose qu'il a fait en passé. Tu penses quoi de ça? Le gars, il a 18 ans aussi. Ouais. Il a 17-18 ans. C'est sûr que ça donne vraiment une mauvaise image parce que ça donne que, justement, c'était un des... un espoir qu'on dit de première ronde. Un des premiers 31-32 joueurs repêchés, justement, parmi, je dirais, mettons, si on fait 30 fois 7, fait que ça serait 200 quelques joueurs. Parmi 200 quelques joueurs, ferait partie des 30 premiers repêchés. Puis tout compte fait, il a été repêché par les Canadiens,
Ah, il a été repêché par les Canadiens. Même s'il a dit genre, j'ai fait le cave, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, je mérite pas d'avoir de l'attention. Ouais, puis le Canadien, ben. Fait bro, t'as du talent, c'est ça qu'on cherche. Ils l'ont repêché. Puis ils ont mangé énormément de merde par rapport à ça. Tant que ça. Oh oui. Puis le gars, ce qu'il a fait de pas correct, c'est les photos. Ouais. Photos. Déjà, parce que la relation tantôt, elle était consentante. Ouais, mais la relation consentante. Ouais. C'est fair, mais les photos l'étaient pas. Les photos l'étaient pas. Puis la fille a assez plein, genre. Ouais. Elle a fait avec raison. Ouais. Ouais, avec raison. Puis là, fait que là, c'était vraiment. Puis c'était. Okay, ouais. Vraiment un cauchemar de relations publiques pour les Canadiens de devoir justifier leur choix. De devoir justifier ça. Mais en même temps, mais c'est ça, toi, t'en penses quoi de ça? Genre, c'est-tu comme. Est-ce que quelqu'un qui fait quelque chose de très répréhensible ne mérite plus d'avoir rien de positif après? C'est ça la question au final. Je crois le gars il a 18 ans, moi c'est juste ça que j'ai 18. Il y a pas sur le frontal, là. Je veux dire, il se développe à la fin. Ça finit vers quoi? 24, 25 ans pour les gars d'avoir le frontal? Ça excuse pas, non, mais ça peut expliquer. Ça excuse pas malheureusement. Je vais pas cacher ce qu'il a fait, c'est vraiment. C'est très wrong. C'est pénible. Puis même le propriétaire, là, vraiment le grand boss des Canadiens de Montréal, celui à qui l'équipe appartient, Jeff Molson, il a sorti la semaine passée une lettre par rapport à ça qui a dit basically on a fuck up. On aurait peut-être pas dû faire ça, mais c'est pas. Mais pourquoi il aurait fuck up? Ça, je me dis, c'est comme. Ben, c'est parce qu'ils ont commencé à sortir ça, tu vois, du moment qu'il y a des sponsorships qui ont commencé à faire comme. On veut pas trop sponsor. Fait que tu vois, ils ont fuck up parce qu'ils voulaient pas d'argent. Exact. C'est con, ça. Exact. C'est pas une réalisation de morale, c'est genre, man, on a moins de cash. Ouais, mais tu sais, beaucoup de monde qui écrivait sur Twitter, c'était surtout que. En faisant cette acquisition-là au repêchage, il normalisait ce qu'il a fait. Mais ça normalise pas. Ben, beaucoup voyaient ça comme si c'était, mettons, normaliser ce qu'il a fait. Mais pourquoi ça serait normalisé? C'est plus... Parce que ce que tu peux dire... Moi, je pense que ce que tu pourrais dire de raisonnable là-dessus, c'est... La personne n'aura aucune répercussion négative dans sa vie après avoir fait ce qu'il a fait s'il se fait repêcher pour les Canadiens. Parce que, tu sais, se faire repêcher pour les Canadiens, là, c'est un gros... C'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque. Fait que le gars, il fuck up. Il brise la confiance de quelqu'un, la réputation d'une personne, envoie les photos, toutes les guides, il a pas d'allure, il a pas fait ça, puis après au final c'est genre mais il peut quand même avoir son rêve. Ouais. Fait que c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est ça que le monde trouvait dommage, puis t'as beaucoup de monde qui mais ça normalise pas ça plus non plus, genre. C'est pas genre, les Canadiens sont pas genre bro, ça arrive, t'as 17, on s'en crisse. C'est pas ça qu'ils ont dit les Canadiens. Les Canadiens ont fait genre mais le gars il a du talent. Puis nous, ce qu'on veut, c'est du talent. C'était exactement ça, mais tu sais, c'était... Ils ont oublié des facteurs. Ouais, mais c'était, je te dis, c'était un gros cauchemar de PR après ça, parce qu'après ça, tu sais, veux pas, les Canadiens, ils revenaient justement d'une finale en Coupe Stanley, comme, tu sais, les héros vraiment au Québec. Il y avait le gros highlight sur... Ah ouais, puis tu sais, pour de vrai, tu sais, du monde inspirant, puis après ça, il y a ça qui arrive. Mais tu sais, ceux qui reprochaient ça aux Canadiens, c'était-tu les gros fans des Canadiens, ou c'était juste du monde? Ah, beaucoup de monde ont reproché ça. C'est sûr que, au départ, moi-même, j'ai énormément reproché ça. Tu l'aurais reproché, toi? Ah ouais, j'aurais reproché. Parce que je trouvais ça vraiment que c'était pas correct, mais après ça, tu te prends du temps, puis ok, peut-être. J'ai encore vraiment passé mon opinion là-dessus parce que c'est tellement... c'est complexe. Là. C'est tellement complexe. Là, on discute, là, on réfléchit. Là. Je sais même pas c'est quoi, puis tout ça. C'est complexe comme histoire. Tu sais, ça se peut même, justement, dans la lettre du propriétaire, il parlait comme quoi que, tu sais... Ça se peut qu'il le rejette, finalement. C'est ça, exact. C'est-tu pire? Non. Ben... Honnêtement, hein, tout ça aurait pu être évité. Ouais, prends-le pas. Tout ça aurait pu être évité. Ça se peut que, déjà de base, je pense qu'il confirmait qu'il n'allait pas être au prochain camp d'entraînement qui commence dans 1 mois et demi à peu près. Là. Puis peut-être même le camp d'entraînement l'année prochaine, probablement. Là. Penses-tu que si ça avait été une situation pas sexuelle, ça aurait eu les mêmes répercussions? Bonne question. Genre, mettons, le gars, il y a une histoire que quand il était il avait 16 ans, il était dans un bar, puis il avait pas le droit, puis il s'est battu. Puis il a genre, je sais pas, cassé un bras. Genre, il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Là. L'année passée, il y a un cas qui est arrivé comme ça, mais c'était par rapport à l'intimidation. Puis l'équipe qui avait repêché le joueur, ils ont juste terminé le tout. Là. Ah, ils ont fait genre, tant pis, on veut plus. Exact. Ok. Je savais pas qu'il y avait du drama dans leur tout. Ben, du drama, on va s'entendre qu'il y avait des dilemmes éthiques dans toute l'idée de repêcher du monde. Moi, dans ma tête, le hockey, c'était genre, c'est un sport, tu veux du monde avec du talent. Puis c'est pas plus. Mais non, il y a vraiment un côté moral. Tu sais, c'est énorme. C'est énorme. Puis tu sais, même chaque sport a son problème, là. Ouais, mais c'est pas ça mon point. Genre, oui, il y a du problème des Canadiens, mais je savais pas que tout l'aspect de la réputation des joueurs avait un impact sur le fondement de l'équipe, tu sais. Je savais pas. Tu
sais, c'est pas comme dans ma tête, c'est un politicien, ton but c'est qu'il te représente, ton but c'est qu'il t'emmène vers la bonne voie. Fait que si tu sais qu'il a fait des choses vraiment répréhensibles dans son passé, dans ma tête, ça fait plus de sens que tu sois réticent. Puis au hockey, peut-être, tu sais, je remets pas en question l'idée que genre faut pardonner ou pas, puis tu sais, vraiment ça, c'est juste genre je savais pas qu'il y avait tout l'aspect réputation qui était rattaché à ça aussi. Oui. T'en as beaucoup qui est rattaché. Parce que veux pas, tu sais, en même temps, c'est des business, hein. Ouais, ben c'est ça. Puis là, surtout qu'en ce moment, dans une grosse période, depuis quoi, 2010, ouais, environ, de genre, faut être quasiment irréprochable dans ce que tu fais pour pouvoir avoir une bonne image, aller chercher des sponsors, toutes tes erreurs, ils se font ramener dans ta face. Puis ça veut pas dire que ça veut pas dire que t'as le droit de faire des mauvaises choses, c'est pas ça, pas ça que je veux dire, c'est juste genre beaucoup d'attention est mise sur ton passé puis les erreurs que t'as fait. Ouais. Fait que genre, ça vient d'écouler dans toutes les sphères, c'est ouais, ça veut dire. Mais faut quand même que tu y penses, c'est aussi justement quelqu'un qui va représenter. Je pense que c'est surtout ça aussi, là. Faut que tu penses justement... Mais il représente les Canadiens, il représente les Canadiens, il représente la business que c'est les Canadiens de Montréal, la LNH, vraiment tout au complet, tu sais, tu veux pas... Tu sais, c'est un sport, mais tu sais, ils sont quand même un produit de marketing aussi, tu sais, que tu sais, ça reste que pour certains, ben, en fait, pour beaucoup de gens, c'est du spectacle aussi, tu sais. Fait que tu sais, ça, ton produit, c'est ça qui représente vraiment ton entreprise, ton organisation, puis vraiment la ligue au complet, tu sais, t'as ça. Fait que ça fait que t'as beaucoup de problèmes là-dedans. Ça fait tout du sens, genre, que... J'essaie de penser comment poser la question. Vas-y donc. Genre, tu dis ça représente. Ça fait-tu du sens que n'importe quoi qui est composé de plusieurs individus, chaque individu vient représenter la compagnie? Oui. Tout le temps? Oui. Pourquoi? Oui. Ben, tu sais, moi, ok, mettons, moi, je peux te sortir un autre exemple, ok? Dans un autre sport, justement, au baseball. En ce moment, le meilleur joueur de baseball est japonais. Okay. Les Américains, là, il y en a qui take pas. Il y en a qui trouvent pas ça drôle parce qu'ils parlent pas anglais. Oh non. Ben, c'est comme le Québec, hein. Nous, on pogne les nerfs sur tout ce qui est pas francophone. Pas les nerfs sur des joueurs des Canadiens qui parlent pas français. Ouais. Sacrément. C'est genre, oh non, il doit être moins bon, ok, s'il parle pas français. Je sais pas. C'est parce que dans le temps, les Canadiens, il y avait beaucoup de francophones. Ouais, ben, c'est toute l'idée de la culture. Puis tous les Québécois, on est bien stiffs aussi sur genre la loi 101. Ouais, mais la business était différente dans le temps. Justement. Ouais, c'est clair. Ben, c'était crissement moins international. Hein, fait que ça faisait que c'était beaucoup plus facile d'avoir des joueurs qui viennent de chez vous à jouer pour ton équipe. Ben ouais, c'est ça. À partir des années 80-90, ça fait délaisser un petit peu. T'sais. Mais tout ça pour dire que oui, au baseball, justement, il y en a vraiment sur les médias américains qui... c'était pas vraiment une critique ouverte. C'était vraiment plus du lire entre les lignes. Puis il y en a justement qui... Pas qu'ils se sont fait canceller, mais du moins, ils ont mangé de la merde parce que... Parce qu'ils sous-entendent. Parce que c'est-tu raciste? Ce serait-tu raciste? Ce serait quoi? C'est pas raciste nécessairement. Je dirais pas raciste, mais comme à un moment donné, comment, genre grow up, là. Ouais, on s'en crisse si le meilleur joueur il parle pas anglais ou qu'il parle pas la langue de l'équipe qui a payé. Puis qui est japonais, on s'en fout. Ouais. Moi, c'est bien plus le fun de voir ça comme Chris, il y a un individu assez bon pour dépasser tout le monde. On s'en fout. C'est quoi ses détails superficiels, sa couleur de peau, sa langue, tout ça, ça sert à rien. Puis en plus, c'est un joueur incroyable, là. Fait que, il y en a des journalistes américains là, qui ont mangé de la merde pour ça, là. Y a-tu des joueurs de baseball qui se sont plaints? Genre, dans les équipes. Pas ouvertement à ce que je sache. Ok. C'est plus des fans de baseball sur Twitter ou sur genre d'autres réseaux sociaux de ouais, probablement au pire. Là. Twitter, c'est Twitter. Là. Ah ben Twitter. J'adore n'importe quoi. J'adore Twitter. C'est le drama de Twitter. J'adore Twitter. Je sais pas si tu regardes un peu parfois ce que je fais sur Twitter. Ah, ça m'arrive. Genre une fois par mois, je vais genre scroll mon feed Twitter. Là, je regarde jamais Twitter. Non, pour de vrai, j'ai du fun sur tu partages à chaque jour, chaque semaine? Je partage très souvent. Puis c'est très... Tu sais, majorité du temps, c'est des opinions justement sur... le sport. Sur le sport, parfois ça va juste être des trucs random qui passent par la tête. Si j'ai à sortir par exemple, je sais pas si tu te rappelles de l'affaire de Justin Trudeau quand... Lequel? Parce qu'il y en a eu quelques affaires là, avec Justin Trudeau. Là. Ouais, je pense que c'était la fois qui était sur la couverture du Journal de Montréal quand... Ah oui, oh mon Dieu, c'était quoi? C'était... Le variant de l'Inde est arrivé. Oui, puis là, il était déguisé en... ben pas déguisé, mais quand il était en Inde, il était... Oh mon Dieu, man. Premièrement, quelle esti d'erreur de jugement de notre premier ministre du Canada de s'habiller de même pour aller visiter l'Inde, genre. Ouais, puis après ça... Esti de Chris. puis là, après ça, justement, le Journal de Montréal met en couverture le variant de l'Inde est arrivé. Puis tu sais, souvent... quand c'est borderline un mime, là. Ouais, genre à quel point c'est ridicule et ironique. Ben pas ironique, mais ridicule et caricaturé, puis tout, là. C'est incroyable. Puis tu sais, souvent, ce que je fais avec ces affaires-là, tu sais... Par exemple, sur celui-là, j'ai juste écrit comme « Ah, est-ce que vous cherchez du nouveau staff, Journal de Montréal? »
Tu sais, genre, je suis pas encore journaliste, mais tu sais, je suis capable de différencier une bonne couverture d'une mauvaise. Ouais, c'est ça. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir? Tu sais, j'ai écrit par exemple fuck les allergies. Pertinent en esti comme commentaire, ça, là. Ben, Fuck les allergies. souvent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais retweeter? Souvent, je vais revenir sur des trucs que j'avais écrits dans le monde du sport. Je suis content de voir que certaines choses n'ont pas changé. Non, ça fait combien de temps que t'es sur Twitter? Ça fait des années? Ça fait depuis été 2014. Oh shit, ça fait 8 ans. Non, 7 ans. Ouais, mais j'ai pris une pause de comme genre bon 3-4 ans. Ok, tu t'es créé ton compte en 2014. Oh, ouais, j'ai créé quand même quelques affaires, mais je suis. Mais ça fait comme quoi, 3 ans d'abord que tu. Je dirais que ça fait à peu près 2 ans que je suis vraiment beaucoup sur Twitter. Que t'es actif sur Twitter. Ah ouais, ben c'est une bonne source de nouvelles vraiment pour tout ce qui est sport. C'est vrai, pour le sport. Surtout, mettons, au niveau des rumeurs en ce moment, tu sais, c'est beaucoup c'est les périodes d'échange, puis les nouvelles signatures qu'ils ont en ce moment. Fait que c'est beaucoup là que le monde ils sont. Puis souvent, il y a des moves qui se font que, par exemple, tu sais, moi, je veux juste écrire ZZZ. Ah ouais, genre, je move de merde. Je sleep sur le move. Il y en a qui vont être comme, c'est insane. Ou tu sais, par exemple, je parlais de l'affaire des Canadiens. Ben, par exemple, j'avais juste tweeté un gif de Kermit. Je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est un gif de Kermit qui est dans une voiture. Ok. Il va juste regarder la caméra. Ah ouais. Il va se retourner. Genre on se pose des questions. Genre, that just happened. Tu vois, fait que tu sais, je m'amuse vraiment. Fait que c'est pas du shit posting, c'est plus du reaction posting. C'est du reaction posting, mais c'est plus à caractère humoristique, je dirais, pour la majorité du temps. Tu t'amuses. C'est sur ça, t'as du plaisir. Un autre affaire que j'ai écrit, c'est est-ce que porter du Gymshark quand tu t'entraînes, est-ce que ça te rend automatiquement plus qualifié? Bro, il y a tellement de monde qui passe du Gymshark au gym au World Gym à Rosemère. Là, j'allais là, mais là, je suis rendu à un autre gym proche de chez nous à Boisbriand. Là. Déjà, de un, j'aime pas tant ça que ça, workout. J'y vais de temps par en temps. nécessité. Même là. J'y vais genre 2 fois semaine à peu près. Là. Ouais, c'est quand même bien, 2 fois semaine, c'est respectable. J'y vais vraiment pas tant que ça. Parfois, je vais skipper pendant 2 semaines. Ah, ben ouais. C'est ça, s'entraîner. À moins que tu te suives un gros horaire. Non, je suis pas de même. J'ai ça suivre un horaire pour ce genre d'affaires-là. Surtout si j'aime pas ça. Là. Ouais, ça te fait chier. Mais t'as pas de plaisir à t'entraîner, genre, y a rien qui t'allume? Moi, j'ai commencé à m'entraîner, genre 4 ou 5 mois, genre 4 fois semaine, intense tout le temps. Puis, bro, les premières semaines, c'est rough, mais après, moi, j'ai trouvé un plaisir. Là. C'est satisfaisant, tu vois du progrès sur ton corps. C'est le fun de voir du progrès. Il y a un temps que j'y allais vraiment un peu plus, puis genre, ok, mais je suis pas trop changé depuis. Là. Puis, honnêtement, je sais même pas si c'est juste la motivation, juste le fait que j'aime juste straight up pas ça. Ouais, tu sais, quand tu y penses, c'est plier tes bras avec des affaires lourdes. Là. Ouais. Plier tes jambes. Ouais, tu sais, avec tes articulations en levant des affaires en métal, c'est chiant. Là. Ouais, mais tu sais, on va me dire, viens jouer au basketball au parc. Fine. Ça, c'est fine. Je venais, mais c'est un grand joueur de spikeball. Non, pas tant que ça. T'as-tu joué beaucoup? Du moins dans le temps que c'était borderline chill d'être dans les parcs, ça arrivait. Au début, genre? Ouais, quand c'était borderline chill, genre, c'était quoi, genre 4 personnes, 8 personnes, tu sais, toutes ces affaires-là. Quand il fallait mettre le masque dehors. Ouais, genre en mai, je l'avais juste parce que... moi aussi, je l'avais. Je respectais les règles, mais genre, je questionnais un peu, j'étais genre, c'est vraiment nécessaire de mettre un masque dehors? Genre, au pire. Ouais, mais... Au pire, fait que tu sais, je jouais beaucoup plus, mais là, à un moment donné, ça commençait à devenir à chaque jour, on se demandait, Spike. Avec Tété? Non, c'était plus du monde de mon école primaire. Ok. Fait que, tu sais, j'y allais, je jouais peut-être une game 2, après ça, je m'écœurais. Je m'écœurais. J'étais juste là sur le bord, je textais d'autres mondes, je jasais avec eux autres, j'y voyais faire. Ben c'est ça que j'ai remarqué qui est le fun avec le Spike. Tu sais, genre, nous autres, on joue quand même souvent avec les gars. Plus dernièrement, je me suis blessé au bras, mais comme... Bon. Ouais, non, j'ai joué au golf, puis t'as vu le film Happy Gilmore? Ouais. Ouais, j'ai fait ça. C'est pas brillant. Non. Mauvaise idée 101, là. Tu fais comme 2 shots, puis après t'as mal au bras en tabarnak. Ben, tu sais, Tété, il a déjà cassé un club en faisant ça. Pas vrai? Ouais. C'est d'orto. Tété, là, insane. Quand même drôle. Ouais. Je suis pas surpris, c'est Tété aussi. Hein. Tété. Exact. Full scène 24/7. Là. Ouais, bon. Mais ouais, je me suis blessé au bras à cause de ça, mais on jouait tout le temps au spikeball, puis ce que j'ai remarqué, c'est le monde, genre. Tu sais, ça joue juste à 4, le spikeball. Yes. Puis t'es toujours plus, généralement, que 4. Puis t'as toujours une petite gang à terre qui sont assis à côté, pas loin, puis qui ont du fun. Fait que c'est une activité aussi sociale. C'est ça que je pense que c'est une portion de la popularité du spikeball. C'est ça se transporte partout. Ouais. C'est facile à jouer. Ouais. T'as pas besoin de beaucoup d'équipement. C'est pas cher. C'est quoi? C'est 100$, puis t'as tout. Puis tu peux te partager à 4, 25 chacun. C'est pas cher. Whatever, c'est le prix, honnêtement. Là. Exact, c'est ça. Puis pour ceux qui aiment ça, juste être présent avec des amis, c'est quand même très chill aussi. C'est pas comme une game de hockey où que, genre, quand tu joues au hockey, puis c'est dur de te
faut que tu fasses une pause du jeu pour jaser, tu sais. Yes. Spike Ball, c'est ça qui est sick, c'est bien social. C'est sick. Ben, souvent, moi, ce que ça a donné, où c'est qu'on jouait, c'est ce terrain de mon école primaire, il y a un gros anneau. Souvent, il y en a un qui venait en vélo. Je disais, pendant que vous jouez, je peux-tu prendre ton vélo? Je vais faire des tours. Ça devait faire comme 3 ans que j'ai pas fait de vélo. C'est drôle à dire, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vélo. Puis quand j'ai fait, j'ai comme tabarouette, tu faisais genre 40. Je pense que c'était début juin. Ben, je pense que c'était début juin qu'on avait une semaine de. Oh mon dieu, ouais, ben comme live, on est pas mal sur le bord d'avoir ça. Ouais, live, c'est borderline. C'est chaud en Chris, là. Il faisait genre combien? 32, 38 hier? Ouais, aujourd'hui aussi, c'était pénible. Là. Mais tu sais, c'était en juin. C'était pénible cette semaine-là. Là. On avait vraiment chaud. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est juste. Je vais prendre ton vélo. Je me sentais à Venice Beach, honnêtement. Je me sentais sur le bord de la plage à faire du vélo pendant que les autres jouaient au spike. Oh, la misère avec l'autre. Ouais. 2 secondes, man. Non, pas de stress. Mais tu sais, tout ça pour dire que justement. Ouais, il y a un gros aspect, oui, je vois eye to eye avec toi avec ça, par rapport au Spike. Ouais, ok. Ouais, c'est... Mais avant le Spike, tu parlais de... C'est ça, pousser de la fonte, aller au gym, tout ça. Ouais. Pas trippant, mais t'avais fait un tweet sur Gymshark. Gymshark, c'est ta relation avec Twitter puis Gymshark. Ouais, tabarouette, je voyais le monde entre mes sets, je voyais le monde là-bas, tout le monde portait du Gymshark. Ouais, mais les brassières de sport avec le Gymshark en dessous, ça c'est le plus. Les leggings Gymshark aussi. Le zipper Gymshark. Tout, man. Puis tu sais, même mon ami Sablon, il a acheté beaucoup de Gymshark. Puis, ouais? Puis à un moment donné, moi puis mon ami, on s'amusait à aller troller un petit peu. On disait, parce qu'il parlait d'un drop Gymshark. Puis je dis, vous êtes des IBs de Gymshark. Ouais, des IBs de Gymshark. C'était du trolling. Chez eux autres, on trouve un petit peu moins drôle. Là, mais c'est moins drôle de se faire rire de soi. Ouais, ben je comprends. Mais il faut, ça garde un peu. Ouais, je trouve ça drôle. J'étais avec un autre ami, justement, on s'entraînait pendant que j'écrivais ça là, sur une conversation Snapchat. Là. C'était vraiment drôle. Mais honnêtement, mon Gymshark, peut-être le. Oups. Ouais, désolé, on entend mal, puis ça griche. Oups. Mais non, c'est ça, tu sais. Les autres trucs que je vais tweeter, par exemple, c'est How is Fast and Furious still a thing? Hey, man, j'ai un de mes amis, Mathis. Ouais. Ouais, lui, ce gars-là, j'ai jamais vu quelqu'un tripper autant sur Fast and Furious. J'ai entendu dire qu'il adorait vraiment Fast and Furious. Bro, t'as pas idée à quel point il adore ça. Toutes ses références, genre, tu sais, ça pop, tu sais, tout le monde a comme une culture générale. Ouais. Mathis, c'est Fast and Furious. C'est ça, sa culture générale. Fast and Furious. Alors, tu fais n'importe quoi. Tu nommes une chanson, whatever. Ouais, c'est telle chanson dans le 3e, dans telle scène, genre dans Fast and Furious. C'est quand même drôle. Tu sais, souvent, il y en a, tu sais, je pense pas mal varié pour la majorité du monde. Tu sais, j'ai regardé beaucoup d'affaires dans ma vie. Tu sais, j'ai regardé Star Wars, j'ai regardé des animés. Écoute, souvent, je vais sortir des affaires comme I got a bad feeling about this. Ça vient de Star Wars. Tu sais, c'est comme un truc parfois que j'ai vu ça facilement quand j'ai rencontré la famille à ma blonde. Quand il y a un truc qui va se dire ou une chanson qui va jouer, souvent il y a comme un déclic qui va se faire. Ils vont faire quel film. Ouais, mais ça c'est sick à faire. Mais ça c'est sick. C'est juste que. C'est genre, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? La même chose? À date, je suis pas super là-dedans. Ah, t'es pas super? Non, parce qu'on me sort des films random. Que tu connais pas? Ouais, ou sinon ça va être des films que ça fait vraiment longtemps. Genre le chat dans le chapeau. Genre le chat dans le chapeau. Le masque. 2 exemples que j'ai eu cette semaine, c'était Happy Gilmore puis Cars. C'est 2 films que j'ai regardés. Cars? Ouais, j'ai regardé ça. C'est clair que t'as déjà vu ces films-là. C'est des classiques. Là. Ça fait presque 10 ans que j'ai vu ces 2 films-là pour la dernière fois. Clairement. C'est fou, hein, quand tu y penses. Genre, t'écoutes des films pour enfants, style Cars, Toy Story, tout ça. En même temps que t'écoutes genre Austin Power, Happy Gilmore, des films genre attardés, plein de jokes de graines. Genre. Ça fait weird. C'est vrai que c'est weird. Mais ça fait vraiment weird une fois que tu comprends ces jokes-là. Ouais. Surtout quand t'es jeune, t'es genre, c'est drôle parce qu'il se fâche, c'est drôle parce qu'il brise un bâton puis qu'il se bat avec un vieux Happy Gilmore. Ouais. Mais quand tu le réécoutes live, il y en a des jokes de graines là-dedans, là. C'est stupide. C'est comme Shrek. T'as-tu réécouté Shrek? Non. C'est vraiment drôle. La dernière fois que j'ai regardé Shrek, c'était en secondaire 3. Ah ben quand même. T'as compris les jokes de con, genre. Je pourrais même pas te dire. C'était beaucoup, là. Ben c'était dans le cadre de mon cours de français, là. Fait qu'il fallait avoir un autre œil. Ben quand même, man. Écoutez Shrek dans le cours de français, c'est sick, là. C'est fly. Nous, on écoutait genre Sourire des hommes. Ben écoute, Secondaire 3, je me rappelle plus du fait qu'on a écouté Back to the Future. C'est vrai, avec Peter. Non, excuse, Secondaire 4. Secondaire 4, c'était Peter? Secondaire 3, c'était qui? Secondaire 4, Secondaire 3, c'était Peter, mais Secondaire 4, vous autres, vous avez eu l'autre prof. Ah, Madame Fontaine. Mais toi, tu l'as pas eu, hein? Madame Fontaine, oui, j'ai eu. Ah, tu l'as eu? Bon. Ouais, c'est ça. On a regardé. C'est ça, je me rappelle. Ça, c'était une drôle d'année. Madame Fontaine. C'était une drôle d'année. Elle nous avait fait lire des textes sur comment les moules se reproduisent. On avait Je m'en rappelle. Ouais.
Je m'en rappelle. C'est spécial, quand même. Hein? Genre, dans tous les sujets que tu peux choisir, tu vas faire genre, yeah, le cycle reproductif des moules. C'était une drôle d'année, l'anglais en secondaire 4. Parce qu'il fallait, genre, la manière que la majorité des jeunes cope, genre, avec son attitude qui était chiante, c'était de rire d'elle dans sa face, mais subtilement. Non, c'était juste bordélique. C'était chien, mais c'était bordélique. C'était bordélique. C'est stupide. Surtout votre groupe. Votre groupe, particulièrement en secondaire 4. C'était quoi, mon groupe? Je m'en souviens plus. Ah, Tristan, oh, moi, Ced. Tété, non, c'était ça. Ouais. Philippe, c'est vrai. Andy. Vous aviez de loin le groupe le plus énervant, genre le plus disturbing. Dans notre classe de français, d'anglais, en secondaire 4. Peu importe. L'atmosphère avec vous autres aussi que ça aurait dû être drôle, mais tabarouette, s'il y a du monde qui voulait genre se concentrer que non, moi c'était impossible. Dans la majorité de mes classes, si je m'emmerdais, c'était dur pour les autres de suivre le cours. Mon Dieu. Je devais vraiment être concentré. Une gang de facilement une dizaine de personnes qui peuvent détruire l'atmosphère complète de mais imagine, tu sais, Andrew, là. Andrew Laflamme, ça c'était un gars à trouble, genre en termes de niaiserie, là. J'ai commencé à être genre somewhat ami avec lui juste secondaire 5. Si j'avais rencontré ce gars en secondaire 3, là, on aurait été la terreur des profs, là. Ça a été con. Dans ma classe, là, ça a été impossible pour n'importe qui d'autre dans la classe de se concentrer. Moi, je l'avais dans mon groupe classe en secondaire 4. Puis on avait vraiment beaucoup de fun. C'est clair. Mais ce gars-là, il est drôle, là. Puis je suis sûr qu'il est brillant. Je suis sûr qu'il a une taille cérébrale, ce gars en plus. Ah ouais, justement, j'ai un ami qui fait en fait un DEP de soudure, puis il le fait avec Andrew en plus. Il me dit ça quand c'est quoi, tu connais Andrew Laflamme? Je dis, ben oui, toi tu connais tout. Il dit, je fais mon truc de soudure avec. Il m'a dit qu'elle allait à Rive-Nord. Je dis, hey, shit, je connais Emilio qui va arriver aussi. Ben qu'elle allait à Rive-Nord. J'ai dit, tabarouette, le monde est petit. Ouais, hey, le monde est petit. Hier, en fait, je travaille au McDo. Ouais. Il y a deux gars du McDo yes. qui me disent, il y a un petit chilling chez quelqu'un, viens-t'en, qui nous dit, je suis ok, je vais rester un petit bout, je vais passer un tour. Puis là, je dis ça à tout le monde, toute l'équipe. Puis là, à un moment donné, un des gars qui là-bas dit, tu sais, vous travaillez où? Vous venez de la job? Genre, du McDo. McDo de Rosemère, ouais, tu te connais-tu? Alexis Boud. Puis les gars, c'est genre, ouais, je te dis, c'est mon frère. Il dit, attends, il dit, c'est moi le chum de la fille, on est allé en Gaspésie ensemble. Genre, t'es pas sérieux, Steve? J'avais aucune idée. Fait que le monde est vraiment petit. Ouais, même Alexis Bud aussi, une fois, je suis sorti au bar avec des amis. Il m'avait raconté ça, ouais. Ouais, je suis juste sorti au bar avec des amis. C'était à la chambre. À la chambre. Alexis, il allait tout le temps. Mais je pense que c'est considéré Mirabel, mais y a-tu c'est Mirabel. Mon frère, ouais, il est 18. Il est 18, ok. Mais il était pas actually là. Nous autres, t'as vu ses amis, genre? Non, mais c'est vraiment bizarre, le vibe là-bas. Dans la chambre? Ouais, je veux dire, tu sais, tu rentres, on n'a pas de réservation, on était 4, parfait, on était placés sur leur place dehors, sauf que l'affaire, c'est que plus la soirée avance, un peu comme à la prohibition... J'étais une fois après, pour t'expliquer. Bon, je suis un habitué de la prohibition, mais, tu sais, à un certain point, quand la soirée évolue, le monde il commence à sortir pour leurs cigarettes. C'est 50% dedans, 50% dedans. Puis après ça, les amis de tout le monde qui vient juste chiller en avant. Fait que là, tu sais, moi, c'était ça. Je sais même plus qui c'est qui est allé voir, mais je sais juste qu'à un moment donné, il était là. Je me disais, what the fuck, pourquoi le frère Alud est là? Parce qu'il sort dans des bars, parce qu'il y a 18. Ouais, mais il était comme pas actually là. Il était juste comme le chilling dehors de là. Il était pas actually... Dans la chambre. Non, il était pas actually là à boire, à dépenser son argent comme moi puis mes amis on faisait. Il était juste dehors. Ça se peut qu'il n'y avait pas de cash dans cette place-là. Ah ben non, il travaillait au spot à vape puis à cigarette. Ah ouais. Ouais, les amis de mon frère, ils vape beaucoup. Ouais, c'est fou, hein, comment le monde, il vape dernièrement. J'ai remarqué ça. Je suis flabbergasté. J'ai remarqué ça. J'ai été à un chilling cette semaine avec du monde que je connaissais plus ou moins. Puis il y avait Mathis, Tété, puis Alex. Puis j'ai remarqué, le monde, il parlait de ça. Ils se connaissent. Tout ce que je pourrais te dire, là, c'est que il me semble que 50 mg, tu pourras plus en avoir. Ouais, c'est juste ça. C'est la seule affaire que je sais. Puis... moi, j'arrête pas d'entendre. Ça fait genre quoi? Au McDo, là, genre, je dirais 75% des employés vape. Ouais, mais tu travailles avec du monde plus jeune en plus. En plus, mais c'est fou, hein? Ouais. Genre, nous autres, le monde un petit peu plus vieux que nous, ils vape, puis tout plus jeune que nous, ils vape. Ouais. Jusqu'à genre, je sais pas, 13 ans, 14, 12 ans des fois. Là. Je connais pas vraiment beaucoup de gens de mon groupe d'âge, du moins avec qui j'ai un gars qui vape vraiment. Là. Dans les boys, il y a aucun... Ben, moi non plus, dans mes amis, il y a personne qui vape. Non, on en avait une couple, mais ils ont tout arrêté. Là. Ouais, c'est vrai, same. Mais genre, les amis de mon frère, ils vapent tout. Au McDo, ils vapent tout. Puis je comprends pas, ils savent que c'est... Ben, en fait, c'est l'addiction à la cigarette, mais transformée en vape, la nicotine. I guess. Souvent, il y en a quand je vois, il y en a un à ma job avec qui je suis bien ami. Chaque fois que je vais le voir, je dis, bro,
lâche ça. Il dit, j'essaie d'arrêter. Mais c'est pas facile. Non, je sais. Il était rendu sur la Nicorette, puis non, la Nicorette, ça l'a pas fait. Même pas. Non. Ben, c'est parce que 50 mg, c'est gros, là. C'est beau, c'est fort, là, de ce que j'en comprends. Ça, je sais pas, tout ce que je fais, tu sais, je suis juste comme, Ouais, simple, genre, si je prends une puff, des fois, je pourrais pas. C'est rare, mais genre... Je pourrais pas te dire la différence entre un 25 absolument à 50. Pas. Mais de ce que le monde dit, genre, 50, ça te buzz en tabarnak. Ça a l'air que ça buzz. C'est que c'est débile. Le monde, genre, j'étais en char avec des amis, avec mon frère puis des amis, puis des fois, ils te pognent une puff, puis ils arrêtent de parler pendant comme 30 secondes, minutes. C'est genre, c'est-tu, man, le head rush. Puis ils bougent plus. Les head rush a l'air rushant. Mais je sais pas, c'est parce que, tu sais, la seule affaire vraiment que je vais toucher, c'est peut-être au mois, tu sais, plus un cigare, tu sais. Ah ouais, un cigare. Mais un cigare, tu sais. Mais un cigare, tu pognes, tu l'inhales pas. C'est ça, c'est pour le style, à la limite. C'est pour ça. Fait que, quand je touche à une vape, j'inhale pas, tu sais, juste par réflexe. Ouais, tu le mets dans ta bouche sur ça. Là, t'es supposé. T'es supposé le prendre, t'es supposé l'inhaler, là, c'est ça le head rush. Ok, man, puis là, tu le pognes une puff, t'as même pas de head rush, je comprends pas. Non, je sais pas, mais je touche pas vraiment à ça, ces affaires-là. C'est vrai, tu fumes pas, toi. Non, je fume pas. Zéro rien. Non, ben, à l'occasion, quand je sors. Une clope ou du weed? Non, du weed, je touche pas à ça. Pourquoi? Ça me tente pas. C'est le genre de truc que genre je sais que je vais prendre goût à ça, puis ça va juste derail, fait que je veux pas toucher à ça, là. C'est une bonne idée. Puis en même temps, ben, je sais que le monde de mon entourage j'aimerais pas trop ça non plus. Ah, ta famille, ça supporte pas ça? Non. Non, moi non plus. Non, tu supportes pas ça, fait que... on me dit depuis que je suis jeune, touche pas à ça. Okay. Ah ben, moi, simple. En fait, mon père, il a dit genre, ben, si tu veux, essaye, mais tu vas pas aimer ça. Ma mère a fait, ben, moi, j'en ai pris quand j'étais jeune. Puis maintenant, ma mère, elle enseigne au cégep, comment c'est quoi? TES. OK. Fait que éducation spécialisée, sauf que quand elle était jeune, elle travaillait à genre Suicide Action. Puis elle a travaillé beaucoup avec des délinquants, puis des personnes qui ont des problèmes de drogue, tout les Fait qu'elle a vu l'effet de genre le weed part sur quelqu'un. Puis quand on a vieilli, ben, les parents seront pas cons, là, ils voient bien que genre, le weed, ça s'en vient populaire, c'est spécial, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis elle a commencé à faire plein de recherches, puis elle m'a rendu parano au weed. Sérieux? Ah ouais, genre moi dans ma tête, puis en 6e année du primaire, j'avais un projet à faire, c'est comme un gros projet de 6e année, genre. Ben, comme un projet personnel, comme on a fait au secondaire. Ouais, imagine un petit projet personnel. C'était en 6e année au primaire, puis moi j'avais pris la santé mentale, puis j'avais fait un projet sur la schizophrénie. À 12 ans, t'as fait ça? Ah ouais, man, j'étais fly parce que moi, tout ce que ça a fait, c'est me rendre parano. J'étais genre, man, je veux pas être schizophrène, c'est violent comme maladie mentale. Là. Ouais. Puis j'avais vu, le pot, ça peut déclencher la schizophrénie. Après, j'ai vu, genre, en moyenne, les personnes qui fument du pot, beaucoup durant l'adolescence, perdent 9 points de QI. Wow. C'est gros 9 points de QI, c'est la moitié d'un écart type là, de QI, c'est cave. Puis là, genre, j'étais quelqu'un qui était bien anxieux quand j'étais jeune. Fait que là, genre, j'ai fumé du weed comme j'avais quoi, 14 ans, 15 ans peut-être. Me pète une crise d'anxiété. Je me dis, si je me pète une crise d'anxiété, c'est parce que je deviens fou. Si je deviens fou, je deviens schizo. Si je suis schizophrène, ma vie est ruinée. Puis tu sais, quand t'as 15 ans, tu comprends pas c'est quoi. Puis tout, même si t'as déjà fait des petites études. Puis exact. Le weed, j'avais jamais compris comment le monde pouvait aimer ça, sentir de même. Genre... Écoute, je sais pas, honnêtement, à part de ma famille qui sont comme touche pas à ça, je pense que tout ce que ça a pris pour, honnêtement, que je touche pas vraiment, c'est juste à justement, tu sais, des parties quand on finissait secondaire 5, là. Là, le monde commençait à fumer comme des cheminées. Ben, c'était même pas fumé en plus, c'était vraiment les gummies que le monde prenait ou les chocolats. Oh my god, man, au Porta Matisse. T'étais là? T'étais-tu là? Non, au chalet. Au chalet, ouais, c'est ça. Non, j'étais pas là, mais ça reste que c'est dans ce même temps-là que tout ce que j'avais besoin de voir, c'était 2 personnes qui battent trip, et puis après ça, je disais non, merci. No way, thank you. Je suis pas down. Non, c'est ça. Je suis pas down d'avoir un bad trip. Puis en plus, je sais pas, ça peut être tellement être random en plus quand ça arrive. Ouais, un bad trip, là. J'ai l'impression que chaque fois que ça trop, là, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est tellement aléatoire quand ça arrive. Je sais pas, moi, tu sais, je suis pas assez qualifié pour ça, mais à chaque fois que je voyais, j'ai l'impression que c'était aléatoire, tu sais, souvent. Ouais. Je pense que c'est... De ce que j'ai compris, genre, quand le weed agit sur ton cerveau, ça vient comme... Tu sais, quand t'as une pensée, mettons, t'as une idée dans ta tête qui pop de quelque part, t'as genre des neurotransmetteurs qui viennent déclencher une sorte de... Oh mon Dieu. Mon Dieu, si aussi, genre, random que ça, non, merci. Ben c'est pas juste ça, genre, normalement, quand t'as une idée, mettons, tu penses, genre, j'ai un chat, genre, fait que là, dans ta tête, t'as un chat, l'idée va rentrer, elle va partir doucement, naturellement, parce qu'il y a comme une sorte de réaction chimique qui se fait, ça pitch de quoi, ça le rattrape, c'est fini. Le weed, ce que ça fait, c'est, ça vient rentrer dans tes, je sais pas comment ça s'appelle, mais dans les shit qui pourraient déclencher l'affaire, juste quand ça l'a déclenché. Fait que ça fait que l'idée, elle se met à
jamais arrêter, genre. Ah boy. Fait que c'est pour ça que quand le monde, ils pognent du weed, puis ils sont bien, genre, ils sont bien constamment, genre, parce que ton ail est là, puis t'es juste bien, puis ça va, c'est relax, t'sais. Ouais. Mais c'est que si tu te mets à devenir anxieux, Ouais. tu sais, je sais pas si t'es quelqu'un d'anxieux dans la vie, mais l'anxiété. Ça m'arrive. Ouais, tu sais que des fois, ça peut se mettre à débouler, puis tout. Ouais, mais imagine si quand ça se déboule, ton cerveau, il fait plus l'effort d'essayer de l'arrêter, genre. Ouais. Fait que le bad trip, il part de j'ai l'impression. Tu Ça- te mets à halluciner de quoi, tu te mets à débiler dans ta tête, genre dérouler, tout débouler. Puis là, ça accumule, tu te sens pas bien aussi parce que ton corps est en train Ouais, je sais pas. Ça, c'est de fucker, genre, à cause du weed, mais... Ouais, comme je te dis aussi, c'est le genre de truc. Je sais que je serais hooked instantanément. Ouais. Je suis pas une vite. Je suis dans des goûts, puis c'est comme. Je sais que c'est le genre de truc que je pourrais facilement devenir accro. Fait que Non, c'est pas une bonne idée. je veux legit pas toucher à ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de pas vouloir toucher à ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui en prennent, puis ils sont vraiment. Tu sais, il y en a qui se prennent pour se concentrer sur whatever ce qu'ils vont faire. Ouais, mais ça, je comprends pas comment quelqu'un. Tu sais, j'ai été gelé dernièrement, là. J'ai jamais pris. Genre, j'avais jamais pris beaucoup de weed parce que j'ai toujours été parano. Mais dernièrement, je me suis dit, regarde, je peux essayer de trouver une manière de comme apprivoiser cette peur-là sans rentrer vraiment là-dedans. Genre, tu sais, je me suis dit, je vais juste essayer de prendre. Je sais pas, le plus j'ai appris, c'était genre 2 puffs. Okay. Parce que après, ben là, je sais que je vais commencer à filer comme de la merde, puis ça va pas être le fun. Mais je comprends pas comment quelqu'un peut être concentré avec ça. Il y a du monde qui sont capables de se concentrer avec ça. Genre, Je pourrais pas te dire, tant mieux s'ils sont capables. ouais, mais non en même temps, parce que c'est comme une motivation de continuer à en prendre, fait que pas tant mieux, genre. Ouais, c'est une façon de voir ça aussi. Mais en tout cas, Mais tant mieux s'ils ont du plaisir, point d'interrogation. point d'interrogation. Point d'interrogation. Ouais, la coke c'est fly. J'ai pas assez questionné le monde là-dessus par rapport à ça, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui travaillent sur des affaires. C'était même pas sur des affaires d'école en plus, mais tu sais, ils avaient juste besoin de ça. Ah, pour gamer. Ou tu sais, parfois, quand il y en a qui sont stressés, ils prennent ça. Puis là, Ouais, pour tu sais, à l'usage médicinal, là, si c'est prescrit. Ben, en fait, c'est ça, c'est quand t'es rendu assez vieux, genre, quand ton lobe frontal a fini d'être développé, ton cerveau est pas mal chill, genre 25 plus, genre, le weed a pratiquement aucun effet négatif. I guess. Fait que, à part peut-être sur la motivation. Je sais que le weed, ça démotive sur le long terme. Ça se pourrait très bien. Comme je dis, je m'y connais vraiment pas assez là-dedans pour ça. Ouais, ça va. Ouais. Mais Mais on était parti de ça parce que les spots à vape, c'était ça le début. Oui, écoute. Bro, le monde qui vape, moi ça me... Je me demande c'est quoi qu'on va voir comme effet, genre, sur le vraiment long terme. Mais je sais pas, tu sais, c'est vraiment... Comme je te dis, c'est le New Age cigarette. C'est juste que par rapport, mettons, à nos grands-parents, c'est juste que tu vas pas en voir des publicités à la télévision. True. Sauf que dans ma tête, en fait, c'est ça la question. Est-ce que tu penses qu'il y a autant de personnes qui fumaient la clope qu'il y a de monde qui vape? Écoute, c'est une excellente question parce que l'affaire, c'est que... tu sais, j'ai questionné personne dans le temps, tu sais, par rapport à la cigarette, mais l'affaire, c'est que... tu sais, la vape, ça se transmet crissement facilement pour les jeunes. T'as juste... Ouais, tu sais, ça se passe, tu sais, déjà, ça se passe vite en tant que tel. T'as même une petite vape pendant une soirée, admettons. Mais juste de pouvoir te l'offrir, tu sais, la barrière de 18 ans est inexistante, là, avec... Ouais, bro, n'importe quoi. Le monde de 14 peut en acheter. Ouais, c'est ça, tu sais, mais tu sais... Tu sais, souvent, c'est le talk est ten, mais tu sais, à l'ère des médias sociaux, tu sais, c'est tellement facile de faire un réseau que c'est sûr que, of course, tu vas trouver une personne là-dedans qui va avoir 18 ans. Le grand frère de quelqu'un, puis genre, mon grand frère, il est sick, il va nous acheter des pods. Exactement, puis c'est vrai, l'accessibilité à ça est vraiment, vraiment facile, tu sais. Fait que ça fait que, je pense que plus que la cigarette, tu penses? Probablement, il y a un argument qui pourrait être fait. Un argument qui pourrait être fait, mais aussi... À cause de la connexion avec les autres. À cause de la connexion en général, mais tu sais, il faut pas oublier non plus que à l'époque, la cigarette, c'était quand même normalisé aussi, tu sais. C'était très normalisé. C'était probablement plus normalisé la cigarette que la vape. Oh, oui, ça, c'est sûr. Parce que le monde qui vape savent que c'est de la merde. Comparé à genre la clope, le monde avant, c'était genre, je fume parce que c'est sick, puis on s'en crisse. Tu sais, t'avais les publicités à la télévision, justement, dans le temps. Le médecin, il fume, genre. Cigarette, t'avais les enfants qui fumaient la cigarette. Oh my god, les enfants qui fument. Ouais, puis après ça, bien sûr, tu sais, dans tout ce temps-là, les années 60, 70, que justement, tu avais comme un nouvel âge du cinéma, c'était le temps de la rébellion, tout ça, à peu près, tu sais, des générations plus jeunes. Tu sais, mettons notre âge, mais là, à l'époque, tu sais, là, après ça, tu avais justement un nouvel âge du monde qui fumait la cigarette sur les films, tout ça, tu sais. Tu veux pas, avec l'école, je suis obligé de voir plein de c'est vrai, films, toi, t'es... Ouais. C'est-tu positif? En fait, est-ce que tu sens que ça t'enrichit au niveau de l'histoire? Honnêtement, ouais. Ouais. Ben, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un de pas mal curieux, peu importe le sujet, tu sais. Mais il y a beaucoup de connaissances qui m'ont été apportées. Je pense en écoutant des films. Ouais, juste en checkant des films, ça s'appelle un petit jeu vidéo.
Ah, mais les jeux vidéo, ben moi, les jeux vidéo, ce qui m'a aidé le plus, comme ce que tout le monde dit au final, c'est l'anglais. L'anglais, ça. L'anglais, c'est stupide. Là. Les cours d'anglais ont beaucoup aidé. Tu sais, j'ai fait de l'anglais depuis la maternelle, ça a toujours été anglais enrichi, mais genre, écouter des films en anglais, puis jouer à des jeux vidéo en anglais, c'est ce qui fait que tu passes d'un anglais bon à fluide. Ben, même justement, à force de jouer à Call of Duty, j'étais comme, tu sais, mon anglais il est correct. T'écoutais ce qui se disait dans les lobbies, genre, t'étais comme, ok, N-word. Ouais. non, dans le temps, c'était, behind you, man. Ah ouais, true, man. Oh, il shoot you, man, il shoot you. Fait que, tu sais, puis, tu sais, fun fact à propos de ça, justement, à mon primaire, ils avaient instauré ça, justement, pour la première fois à ma dernière année. Mm-hmm. Il y avait toujours une classe, en fait, il y avait une classe qui regroupait 5e, 6e année, du monde de 5e et 6e année. Et puis, c'était juste que tu faisais, je sais plus si tu faisais de l'anglais à chaque jour. C'est genre la moitié de l'année en anglais. C'était ça? Moi, c'était ça. C'était pas exactement ça. Puis, puis t'avais comme 2 heures d'anglais par jour, ou une affaire de même. Je sais plus c'était quoi, parce que moi, j'étais pas là-dedans. Mais la moitié de l'année en anglais, ça, je l'avais fait en 6e année aussi. Ouais. Je l'avais fait. Puis quand ma mère m'avait dit, tu vas être inscrit là-dedans, je n'étais pas content. No way, man. No way. Ça me tente pas. Je vais être dans le truc sport, j'ai déjà parlé anglais, tabarouette. Dans le temps, j'ai peut-être piqué une petite crise, tu sais, mais... Ouais, comme n'importe quel enfant de 12 ans qui se respecte, Emilio a pété une crise. Of course. Puis, finalement, ça a été utile en tabarouette. Ouais. Mais l'anglais, c'est... Tu sais, en vieillissant, j'ai changé d'avis sur ce que je vais dire, mais quand j'étais jeune, je me suis dit, si j'avais pu choisir entre apprendre le français puis apprendre l'anglais, à la naissance, j'aurais pris l'anglais. Je me suis dit, internationalement, c'est clairement plus utile. Probablement. C'est même dans mon parcours scolaire, je sais même pas encore, peut-être, je considère tout le temps peut-être faire l'université en anglais parce que... Tu irais McGill, peu importe, Concordia. Je connais du monde qui ont des frères-sœurs à Concordia, puis ça a l'air justement que le programme de journalisme là-bas, il est vraiment incroyable. Puis tu veux pas dans le domaine, ça reste que c'est super important d'apprendre l'anglais, puis ça t'ouvre tellement... Ça t'ouvre tellement des portes aussi niveau journalisme, tu sais, comme... Tu sais, j'ai dit souvent... juste être bilingue en général, c'est vraiment utile. Juste en général, c'est vraiment utile. Surtout au Québec. Ouais. Ben c'est juste comme pour revenir sur l'autre affaire, genre, je me suis dit, genre, quand j'étais jeune, je voulais apprendre l'anglais, puis j'étais genre, si j'avais choisi, je préférais apprendre l'anglais, mais je me dis, le français, c'est clairement plus dur à apprendre. Le français, c'est tellement dur. Fait que je suis vraiment content d'avoir commencé en apprenant le français, genre, quand t'es un petit cul, puis que t'es une éponge à information. Puis là, en vieillissant, j'apprends l'anglais, puis je vais perfectionner mon anglais avec l'âge, mais au moins, je sais parler français, je maîtrise la langue française. C'est ce côté, genre, de tant qu'à être bilingue, puis à devoir apprendre une langue, content d'avoir pris la difficile avant, puis là, j'y vais avec la facile, mais... Justement, tu sais, en 6e année, on avait fait justement la moitié de l'année en anglais. Puis, je me rappelle même dans mon cours, dans ma classe, c'était en spécial. En plus, on était sur... combien on était? Je pense qu'on était... Dans une classe au primaire, t'es comme 27, 28? On était plus que ça, nous autres. Plus que ça? Non, on était 26. On était 26 dans ma classe. C'était 8 gars pour 18 filles. C'est le ratio. On était 8. Fun. Mais moi aussi. T'étais-tu au PI? Non, j'étais... Au pays, c'était con. C'était aussi genre la majorité des filles puis quelques gars. Ouais, mais ça on était... comme au secondaire. Au secondaire aussi, les majorités des classes, c'était genre peut-être... je sais pas, je dirais 3 cinquièmes de filles pour 2 cinquièmes de gars. Ça j'avais pas tant remarqué au secondaire, mais je sais qu'à ma dernière année au primaire, on était 8 gars pour 18 filles. C'était vraiment spécial. Puis on avait en fin d'année un voyage à Toronto qu'on avait fait. Et puis tu sais, veux pas, c'était... Les chambres, on était 4. Fait que t'avais 2 chambres de gars, puis t'avais 2 chambres de gars, c'est juste que dans le groupe, t'étais peut-être pas nécessairement mis avec tout le monde qui était là non plus. Clair, Fait que ça a donné que moi j'étais peut-être avec du monde qui c'était pas vraiment mes amis là. Ça c'est peut-être un ami dans ma chambre, mais tu sais le reste. Ben surtout, c'est ça l'affaire, c'est j'ai l'impression que quand t'es jeune, hang out avec du monde qui sont pas tes amis, c'est plus dur que quand t'es vieux. Ben écoute, c'est quand je le dis de même à voix, c'est quasiment logique. Mais tu sais, c'est du monde avec qui je m'entendais bien, tu sais, même si je les revois en ce moment. J'étais à mon primaire. Ça, je dois pas les avoir revus justement depuis le primaire, mais si je les vois, j'aurais une bonne conversation avec eux autres, juste que c'était peut-être pas nécessairement mes amis dans le temps. Ça, je parle de défaut, on a été mis avec eux autres. Parce que, of course, tu peux pas avoir goffé ensemble. Non, pas au primaire. Même au secondaire. En fait, au secondaire, c'est pire. Parce que tu sais, il y a pas beaucoup de différence entre les petits gars et les petites filles. Jusqu'à la puberté. À la puberté, là, ça part, là, ça devient... Ils sont encore plus similaires que différents. Exact. Mais ça reste que les différences s'accentuent en sacrament. Ouais, fait que justement, ça a donné ça, mais écoute, overall, de cette année-là, ça a été utile en tabarouette. Apprendre l'anglais, Apprendre l'anglais, c'est un gros...
Quand j'étais jeune, mes parents ils m'ont dit qu'ils avaient considéré... qu'ils réfléchissaient à peut-être, genre, mon père me parle juste en anglais, ma mère me parle juste en français. Ah ouais? Ouais. Fort. Ouais, ben, ils ont pas fait ça au final, Ouais, mais non, ça jamais, aurait je été veux fort. Moi, je me dis, peut-être que je pourrais faire ça avec mes petits culs plus tard. Je Ça sais pas. demanderait de l'effort, puis tout. Puis C'est vrai que ça demanderait de l'effort. je demanderais à ma femme de le faire. On va faire genre, ouais, moi, je m'occupe du français, c'est bon. Tu sais, ça Tu dois être dépend. meilleur que moi. Ça dépend où tu vas être rendu dans la vie aussi, tu sais. Clairement, tu sais. Hey, si c'est rendu, mettons, on est pour habiter en région, là, peut-être que Ah, l'anglais, ça ne plus rien. l'anglais, ça va prendre un peu le bord. Apprends-y à traire une vache, puis ça va être chill. C'est ça va C'est peut-être... sur ta ferme, puis tout. Ça va prendre un peu le bord, l'anglais, mais si je suis encore à Montréal quand je vais être plus vieux, là, Ouais. Tu veux habiter à Montréal? je pense que j'aurais pas le choix. Ouais? Si je veux percer, là, C'est vrai. Si, Faut que tu habites ouais, pas loin d'un studio, puis tout. faut habiter où que l'action se passe. Tu vas à quelle université? Je sais pas encore où je vais aller. Je sais pas encore. Moi, je suis inscrit à l'Université de Montréal. Fort. En psycho, là, je commence... Campus Laval ou Montréal? Montréal. Montréal? J'étais allé magasiner des appartements avec Zachary tantôt. Tu vas être dans Tours? Ouais, la tour. Je sais pas, je pense pas que c'est lui, par contre. Mais je sais pas. Oui, ouais, l'Université de Montréal, c'est celle qui a la tour, genre, ouais. mais je pense pas que le département de psycho, parce que je vais avoir mes cours, c'est là-dedans. Ok. Mais genre, quand on était magasiner des appartements pour habiter à Montréal, Mhm. t'as genre l'université, Ouais. la rue en face, c'est là qu'il y a des appartements. Ok. Fait que ça serait vraiment fly d'habiter là. Genre, t'as 5 minutes de marche, t'es rendu à tes cours. Ouais. Ça coûte combien? Cher, c'est attardé. Sérieux? Ouais. Je veux dire, je sais du fait que du moment que t'es rendu en ville, c'est automatiquement cher. C'est mais... cher à Mais Montréal. est-ce que c'est des appartements ou ce sont des résidences? Appartement. Ok, appartements. Ouais, fait que genre lui que moi puis Zach on a l'œil dessus. Zach et moi on a l'œil dessus, c'est un 3,5. Mhm. Sauf que les chambres genre sont gigantesques. Genre mettons la chambre est plus grande. Les deux chambres là, sont plus grandes que la pièce où on fait le podcast genre. Incroyable. Mettons t'arrêtes au petit mur là. Ok. Fait que t'as une place pour genre lit, bureau, divan, TV. Ça te revient combien par mois à peu près? Ben genre mettons l'appartement tout seul, Ouais. il coûte 910. 910 par mois? Fait que divisé par 2, c'est 455. C'est pas chiant. C'est pas si chien que ça, mais après, faut que tu comptes genre, ok, il faut que tu payes le Wi-Fi, Oui, c'est faut sûr que tu payes l'épicerie, faut que tu payes ton déplacement, faut que tu payes ça, c'est sûr plein que- d'affaires, tu sais. Non, ça, c'est sûr que Fait que ça moi, revient extrêmement ce que j'ai compté, c'est que ça me coûte environ 900 quelques dollars par mois habiter à Montréal. Oh mon dieu. C'est quand même cher. C'est tellement cher. C'est du 15-20 heures semaine minimum. Oh ouais. Ouais. Faut que tu travailles avec ça, puis en plus t'as l'école. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, quand j'ai fait mon planning de temps, j'arrivais quand même chill. Mhm. Genre, j'ai 4 cours seulement. Puis, ce qui est recommandé, ce que j'avais lu sur Internet, ce qui est recommandé, c'est que pour chaque crédit, tu fais 1 heure d'études environ. Fait que tu as 12 crédits, mais il te faut environ 12 Ouais. heures d'études par semaine. Fait que, avec ça, plus genre 17 heures de travail, j'ai quand même genre une journée off. Fort. Fait que c'est quand même sick. Surtout que, tu sais, là, tu pars de Rosemère, tu t'en vas à Montréal, juste en train puis en métro, ça te prend 1 heure minimum, tu rends tes cours 1 heure et quart. Tandis que là, je suis en face, j'ai comme 1 heure et quart de sauver chaque jour. Non, genre 2 heures et demie, parce que aller-retour. Ouais, mais c'est déjà le fun au moins du fait que d'être à Rosemère, au moins d'avoir la gare. Ouais, juste à côté, là, ça, je suis crissement chanceux. Au moins, tu sais, je veux dire, peut-être si tu allais à Montréal, genre more power to you, mais tu sais, au moins, t'as ça. à J'ai côté. l'option de. C'est fact. C'est très. T'as l'option. Tu sais, on a une couple d'amis justement qui sont à l'université ou même au cégep encore à Montréal. Tu sais. Ouais, puis ils vont en train ou en vont, auto, ouais, parce que c'est ils des vont. fous, puis ils veulent aller le trafic. Mais, Ouais, ben au pire, là. Je veux dire, Mais- c'est leur choix. ouais. Mais aller en appart, j'ai l'impression que c'est sick. Là. Ben, j'ai pas l'impression de ce que. Tu sais, Sam, Ouais. il est allé en appart, v'là 1 an et demi, genre, déjà. Ouais. Il a été à Sherbrooke. Oh, mon Fait que Dieu. lui, il est sorti de genre son petit patelin de Rosemère, il est sacré à 2 heures et demie de route. Ouais. Puis il a fait genre, ben, je deviens autonome. Fait qu'il travaille tout le temps, il est pas à l'école. Mhm. Il travaille genre 40-60 heures semaine, puis il a son appart avec son 2 demi-frères. Puis il fait juste hang out là, Ouais. puis c'est sick. Genre, j'étais allé chez eux, puis Ouais. on se fait à manger, on se fait des pâtes, genre. Ouais. Puis je m'en vais pour m'installer sur le comptoir, puis il dit, qu'est-ce que tu colles, ça t'installer sur le comptoir? Je dis, ben, je veux manger. Il dit, bro, on a un divan, on mange sur le divan ici, on est dans un appart, tu fais quoi? C'est quand même- C'est l'idée d'avoir de la liberté de faire ce que tu veux, genre. c'est quand même nice, mais je suis pas encore rendu là dans ma vie avec Non? ça. Non, Ben, moi, j'étais sûr que j'étais pas rendu là. Genre, je me suis dit, quand je genre, bro, là, genre 5 mois, Mhm. je te dirais, genre, moi, mon objectif, c'est de rester le plus longtemps que je peux chez mes parents pour l'université. Mhm. Comme ça, je m'accoule douce. Ouais. Je fais juste pas besoin de travailler, rien. Puis là, Sam, il me parle de commencer à vivre en appart. Après, t'as Marco,
qui s'en va en appart avec sa blonde, puis Janie. Ben, j'ai l'impression que ça faisait déjà un bout qu'il était en appart, Marco, non? Marco? Jamais. Ou il descendait souvent à Montréal, ça se peut-tu? Il est à l'université. Ça faisait 1 an qu'il était à l'université, fait qu'il allait à Montréal pour ça. Il m'a semblé qu'il restait souvent chez sa blonde. Des fois, il allait passer quelques jours. Quand la mère à Laurie était pas là, Marco, il allait là. Ah, ok. Mais genre, il a commencé à... Genre, au début, il magasinait des appartements pour Laurie et Janie tout seul. Ok. Puis il fait juste les suivre genre, pour supporter sa blonde dans son déménagement, whatever, tu sais. Puis à la fin, il a juste signé le bail avec elle. Sans y dire, genre. Ben, pas sans y dire, mais comme en surprise, de comme, yeah, check, je viens habiter avec toi. Puis là, il était super contente. Puis tant mieux. Ça, c'est fly, mais. Fait que là, Marco, lui aussi, son objectif, son plan de vie, c'était genre, je reste chez mes parents le plus longtemps que je peux. Ouais. Je vais têter la tétine de l'argent de la maison, puis je vais éventuellement avoir assez d'argent pour me payer mes shit. Puis là, sur un coup de tête, il a fait, yeah, fuck it, mon appart. Fait que là, après avoir été chez Sam, Marco qui fait exactement ça, Zach qui va en appart parce que, my god, il a besoin d'en appart, c'est stupide. Puis ça fait genre, tabarnak, ok, fuck it, j'ai quand même vraiment le goût. Puis je me dis aussi, tu sais, la meilleure manière d'apprendre à voler, c'est de te crisser dans le vide. Là. Oui. Fait c'est sûr. Let's go. Tu sais pas tant que tu c'est ça, tu sais pas tant que tu essaies dans les démarches. Là. Exact. Ben là, c'est ça. T'as visité des appartements, j'ai fait un budget, là, j'ai planifié aussi mes temps, ça ressemblera à quoi, puis ça a l'air réaliste. Puis, bro, la vie étudiante que tu peux avoir là-bas, ça doit être insane. Ah, pour vrai, ouais. Ça, c'est sûr. C'est clair. Ça, c'est sûr que le vibe, pour vrai, doit être incroyable. Comme je te dis, moi, je pense pas que dans ma vie, je pense pas être encore rendu là. Ben non, c'est cégep, là. C'est cégep. C'est ça, cégep. Ben, tu sais, mais... C'est cégep. Je vais peut-être encore faire facilement encore 2 étés, travailler temps plein pour pouvoir... ne pas travailler durant l'été, l'école. Ben, je travaille pendant l'école, ouais, mais tu sais, c'est, mettons, du 15-20 heures semaine. OK. À un moment donné, tu sais, il y a peut-être de l'argent qui sort un petit peu plus, veux pas, tu sais, j'ai quand même des assurances pour mon auto, téléphone. Téléphone. 45$ par mois minimum, genre. Exact, fait que tu sais, ça fait qu'il y en a peut-être un peu plus pendant le tu sais, je me stabilise super bien sur mon argent pendant l'année scolaire. C'est juste que quand il y a mettons, je dirais, je sais pas moi, c'est comme à coût de 300-400$ que ça rentre, tu sais, à un moment donné. Tu sais, mettons, c'est à peu près, je dirais 600-700$ qui vont rentrer par mois, à peu près. Là. Puis là, après ça, t'as genre, tu sais, mettons, il y a le téléphone, puis le char, que c'est facilement un 200-300$ payer ton gaz aussi. Tabarouette. Le facilement, gaz, hein? facilement 300$ qui ressort. Après ça, je m'endette juste moi-même à payer des services. Acheter plein de shit useless. Ça aussi, les autres achats, mais tu sais, tout ce qui va être justement Apple Music, ce qui va être Netflix. Puis tout tu payes ton Netflix puis tout? T'as pas un format familial avec ta famille, genre? Netflix, c'est pas moi, mais je paye pour Disney Plus et Apple Music. Ça vaut-la peine pour toi, Disney Plus? Je l'ai acheté, j'ai écouté genre 2 films, j'ai fait genre, ok. Ben maintenant, depuis que Disney, ils font des gros moves, là, fait qu'ils achètent plein d'autres compagnies de distribution. Fait que ça fait que... Avec Marvel, déjà, c'est intéressant. Ben déjà, ça c'est sick, mais tu sais, maintenant, ils ont les Simpsons, ils ont Family Guy ils ont Family Guy aussi. Ouais, ils ont Family Guy qui leur appartient aussi. Damn. Fait que ça fait ils ont-tu des animes? Non. Dès qu'il y a les animes, ça va partir en couille. Non, ben tu sais, moi, je suis là-dessus parce qu'il y a des séries Star Wars là-dessus. Justement, tu sais, il y avait The Clone Wars dans le temps, quand on était plus jeune, qui jouait sur Télétoon. Et puis l'année passée, ils ont dit, on va revenir. Tu sais, ça faisait, je pense, 6 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle saison. Fait que là, l'animation qui était genre semi-3D. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont l'année passée, ils ont fait comme, on arrive avec une saison 7, 12 épisodes, juste pour rapper le tout, puis on va passer au prochain appel. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec une nouvelle série qui s'appelle The Bad Batch, qui sont en train de closer la première saison. Là. Ah, ok. Closer la première saison pour qu'il y en aille ou pour closer la première saison possiblement 2-3? Il y en a facilement une deuxième. Ça a été confirmé justement plus tôt cette semaine. Là. Il reste c'est le dernier épisode de la semaine prochaine. C'est sick. Ben, ils font des gros moves. Tout ça pour Disney, tout ça pour dire que à force de payer ses services d'entertainment, à un moment donné, ça prend un peu le bord. Puis j'ai vraiment besoin de temps là, pour mes affaires à l'école. Je suis pas nécessairement un étudiant. T'as combien de cours? T'as comme... moi, je suis sur c'est une technique, fait que c'est quand même beaucoup de cours. Ouais, mais je suis quand même sur du 7 à 8 cours par session. Ça, j'ai étalé le tout pour faire en 3 ans au lieu de 2. Là. Ah, c'est un prix? C'est un prix, ouais. Ah, j'étais sûr que c'était une technique. Non, c'est un 2. C'est 2 ans. C'est 2 ans juste le programme, mais après ça, pour les autres affaires, ben, j'ai dit, j'aimerais peut-être ça, mettons, avoir du 6 cours ou du 7 cours. Peut-être pas trop 8 cours, je serais vraiment pas down. Fait que je fais, je vais
peut-être juste prendre une autre année pour finir mes cours de base et tout autre. Ça, c'est une bonne idée. Là. T'es mieux étalé pour prendre ton temps. Honnêtement, je suis pas stressé. Avec ce qui est arrivé à ma première année de cégep, là, j'ai pas besoin de remanquer de temps pour l'école. Je suis pas trop stressé avec ça. J'ai pas envie. Tu sais, c'est quoi avoir une expérience de marde au cégep? T'as fait genre de la marde, j'en veux pas plus. Tabarouette. Puis tu sais, j'ai besoin de mon temps. Comme je te dis, je me prends pas vraiment dernière minute sur mes affaires. Ça va vraiment dépendre du cours. Mais moi, mes cours, je les aime. Fait que ça fait que mes cours de programme, très souvent, je vais vraiment donner beaucoup d'efforts là-dedans. C'est juste que, mettons, en fin de session, ça se peut qu'il y a des nuits blanches qui se donnent. Ah, les nuits blanches. Moi, c'est Tété qui m'impressionnait avec les nuits blanches. Il se pognait des wake-up, puis il tape 2-3 nuits blanches. Non, l'esti de psychopathe. Non, moi, c'était juste le café. C'était juste le café, mais tu sais... Ben, une nuit blanche, c'est rough, là. C'est rough. J'en ai fait genre une dans ma vie. Je pense que, en fin de session qu'on vient de finir, là, j'ai facilement fait 4 à 5 nuits blanches. Tabarouette, oui. C'est rough. Mais c'est parce que on avait des présentations orales qu'il fallait faire sous forme de présentation vidéo. Fait que ça donnait que c'était moi qu'il fallait qu'il fasse le montage. Ah ouais, puis tu fais le montage toute la nuit. Le montage toute la nuit. On avait fait un court-métrage. J'étais moins sur le montage de celui-là, mais j'avais quand même une part de montage à faire au niveau audio, du sync avec l'équipement qu'on avait, puis la vidéo. Puis après ça, on avait quelqu'un d'autre qui s'occupait du reste du montage, de tout mettre ça ensemble et coller les scènes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un cours de publicité qu'il fallait faire un gros pitch de vente de genre 25 pages avec une présentation orale avec ça. En tout cas, ça veut dire que c'était beaucoup de travail à la fin. Là, ben, gars, les projets au cégep sont quand même gros. Je veux dire, je parle dans mon travail mon chapeau parce que, bro, je suis pas encore à l'université puis je sais pas c'est quoi la taille des projets à l'université. Puis c'est sûr, c'est gigantesque, mais comme c'est quand même gros le cégep aussi. Genre, c'est beaucoup d'heures. Ça doit, honnêtement. Bon, on prend-tu une petite pause? On prend une petite pause. Ouais, let's go. OK, on va faire partie 1. Termine ça, puis on va peut-être faire une partie 2 après. On se retrouve tantôt. On se retrouve, au revoir.